questions. Pourquoi ma vie est toujours misérable? Tu te poses tant de questions, ma soeur. Pourquoi ma vie est toutefois misérable? Recommande ton sort à l'Éternel, le Dieu de Branham, il répond aux prières. Recommande ton sort à l'Éternel, le Dieu de life, il répond aux prières. Car tout est possible, tout est possible à celui qui croit. Crois seulement. Oh oui, tout est possible, Tout est possible à celui qui croit. Crois seulement. pour les saluts de ton âme. Tout est possible à celui qui croit. Crois seulement. Crois seulement. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Crois seulement. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie à Jésus? L'ange avait dit à William Branham, si tu es sincère et que tu amènes ces gens à te croire, même pas les cancers ne peuvent résister. Et que tu amènes life à te croire, même pas le sida ne peut résister. Oh oui, à ta prière, Tout est possible est-ce qu'on peut chanter à ensemble? celui qui Crois croit. seulement. Crois seulement. Pour les saluts de ton âme, Tout est possible à celui qui croit. Crois seulement. pour ton mariage, Tout est possible à celui qui croit. Crois seulement. j'étais abandonné, j'étais rejeté par ma propre famille. Je suis allé à genoux, Dieu m'a donné la grande famille, la famille de Branham. Dieu m'a donné un bon pasteur, c'est lui ma famille, la famille de Branham. Dieu m'a donné Life Tabernacle, c'est vous ma famille, la famille de Branham. Car tout est possible, Tout est possible à celui qui croit. Crois seulement. pour ton élévation. Tout est possible à celui qui croit. Crois seulement. Life, ça c'est pour toi. Tous ceux qui t'ont critiqué, tous ceux qui t'ont condamné, tous ceux qui t'ont opprimé, après ces réunions, ils se demanderont en disant qu'il a élevé. Ton élévation ne vient ni de l'Orient, mais pas de l'Occident. C'est Dieu seul qui élève, car tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Crois seulement. Pour le salut de ton âme, Tout est possible à celui qui croit. Crois seulement. que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Amen, amen. Amina. Crois seulement, tout est possible. Aminia tu yote itawezekana. Que Dieu soit béni. Amina.
Avant la louange, nous invitons notre pasteur à s'avancer. Mbele ya mwimba abantu bote tunaalika pastor wetu kupita. Shalom, Église. Amina. Amani kanisa. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Amina. Bwana Mungu apate kumbariki mingi. Vraiment, nous tenons à remercier d'abord le tout-puissant créateur de la Genèse, Napikia Mungu muumbaji wa dunia, aksanti. le Dieu de miséricorde et de grâce, Mungu wa rehema na bahati, et qui nous permet cet après-midi de nous rassembler dans cet endroit. anaturuhusu kwa hii jioni tupate kukutanika na muhimu katikani. C'est sa grâce. Ni rehema yake tu. Je peux revenir au cantique que Péché Boang vient de chanter ici. Tawezi kurudilia kwa mwimbo ule tunatoka mkimba hapa. Que la prière change de circonstances. Ya kama maombi inabadilisha kama mambo. Frère Branham dit que ni t'était la prière, je serais déjà mort, mais la prière grâce à Dieu. Na Biblia anasema kama ikwe maombi milishaka kufa tangu zamani, na kwa maombi tu kurema ya Mungu. Je n'avais pas prévu de dire ce que je peux dire ici. Nishikutayarisha kusema bibi napenda kusema hapa. Comme quand il chantait, cela m'est venu. Wakati anaimba na ile ananikuja mawazo. Une petite expérience que j'ai faite cette nuit. Na kwa onjo kidogo ile nilipata bubushiku. Comme on était ici en conseil avec les officiels, Sasa vitu jukuli hapa na bashemasi bangu. j'avais réglé ma montre pour l'heure de la prière. Niliweka montre yangu saa fulani nje ya maombi. Mais il est arrivé qu'avant 15 minutes de cela, Na ikafika mbele dakika 15 ifike. quelqu'un m'a réveillé brusquement pendant que je dormais. Na muntu akanilamusha kwa ghafla wakati nilikuwa kingarike Je lui ai dit, mshingishi. mais pourquoi tu m'as réveillé comme ça? Na nikajiuliza kwa nini analamusha vile? Il m'embrasse en souriant Yakanikumbatia kwa kucheka. et il me dit que c'est l'heure de la prière. Na akaniambia inakuwa saa ya maombi. Ni t'était la prière, tu serais déjà mort. Na kama ikwe maombi kama ushaka kufa tangu zamani. Je l'ai dit devant le peuple de Dieu. Nimeisema mbele ya taifa ya Mungu. Et nous croyons que la prière change de temps et de circonstances. Tunaamini kama maombi inabadilisha mambo na mawakati. Je tiens d'abord à saluer tous nos frères et sœurs de nos églises sœurs Ashaka kulamukia bantu kuna badada wa makanisa yetu ya damani. et tous nos amis qui sont venus pour vraiment honorer ces manifestations. Na barafiki bote banakuanjwa kuheshimisha kwa hii makutano yetu. Nous sommes réunis ici pour 3 événements que je peux citer. Tunakutanikiwa hapa njia mabitendo tatu bila nitaweza kutaja manjina. La première des choses que votre humble serviteur a totalisé 50 ans de ce côté-ci de l'éternité. Na ya kwanza mnyenyekevu wenu pasta anaonesha 15 ya miaka pa hii dunia. Et ce petit tabernacle Aka kajengo kadogo a totalisé plutôt 15 ans. na hiyo inaonesha miaka 15. Na Et ce n'était pas facile haikuwa mwepesi hapana. parce que les vents ont soufflé, les tempêtes et les orages sont venus Kwani pepo na zuruba ilipika et cela nous a donné une meilleure assise. na ile inatuletea tena ikalu mzuri. Et aussi, pour couronner cela, il y a la manifestation qui va entrer dans l'histoire de l'Église. Na njoo kuheshimisha ile kuna kwa tendo moja tengia ndani ya hadithi ya kanisa C'est la pose de la pierre angulaire. na kupelekele jiwe ya kwanza ya majengo. C'est le grand événement. Inakuwa ile tendo kubwa. Si nous pouvons applaudir le Seigneur pour cela. Na kata tushangilia Bwana kwa ajili ya ile. Je me souviens que quand nous avons construit ce petit bâtiment, Kwa mzuri wakati tulijenga hii majengo kidogo, nous appelions cela un hangar. tulikuwa naita ile saa kitanda pori. Et quelques frères m'ont supplié, qui ne sont pas même d'ici, ils ont dit, mais pasteur, n'appelez pas ça un hangar. Na banduku Pour bachache respecter le peuple wakanibembeleza de Dieu. kama ushite ile kitanda pori nje ya heshima tu. C'est comme ça que nous avions construit ce petit hangar. Ile namna tukajenga kai kitanda pori. Et quelques pasteurs m'ont demandé
où est-ce que vous avez placé la pierre angulaire? Pastor wengine walikuwa wananiuliza wapi kule uliweka jiwe ya kwanja. J'ai dit à l'Inde, Akaambia moja katikati yetu. non, nous n'avons pas placé la pierre angulaire Tukuweke jiwe ya kwanja hapana. parce que c'est un bâtiment provisoire. Kwani nakuwa tu njuu ya majengo tutajenga. Nous aurons à construire un tabernacle ici. Tutajenga kanisa hapa hivi. C'est ainsi que le Seigneur a permis que ce soit le moment Hivi wa milele anaruhusu ikuwe wakati où nous aurons à poser la pierre angulaire le samedi. ile taweka ribo ya kwanja unakuwa musamdi umu. C'est ce qui va couronner cette manifestation. Jele tamaliza hii makutano. Aujourd'hui, c'est le premier jour, ça a toujours perturbé un peu le programme. Leo inakuwa siku ya kwanja nikama vuruka paka mawakati. J'aimerais que je puisse vous présenter quelques ministres de l'évangile et le pasteur Napenda nipate mtambulisha wahubiri ya injili na pastor wachache qui sont dans nos mires pour nous honorer ou honorer la manifestation. wale beo katikati yetu njia ya kutuheshimia na kuheshimia makutano yetu. Je commence à présenter mon pasteur qui est derrière moi. Nitaanza kwanza mbele na pastor wangu kwa mbele yangu mimi. Il peut avancer, c'est le pasteur Isidore de Goshen Tabernacle à Mbujimayi. Pastor Isidore wa Goshen Tabernacle kumjinai. Nous saluons tous les peuples de Dieu au nom Amen. du Seigneur Jésus-Christ. Tunalamikia taifa yote ya Mungu mjina wa Yesu Kristo. Je crois que je suis ici pour cette manifestation. Naamini niko hapa kwa ajili ya mama mkutano. Nous aimons beaucoup votre pasteur Tunapenda mingi sana pastori wenu. et nous croyons que ces manifestations vont aller en apportant les bénédictions pour Tunaamini chaque kama hii âme. makutano itaweza kuleta baraka kwa kila nafsi. Comme il a dit pasteur Isidore Luflobo, Sasa vile pastori Isidore Luflobo alisema, je suis pasteur de Goshen Tabernacle de Mbujimayi. niko pastor Goshen na Mbujimayi. Amina. Que Dieu vous bénisse richement. Mungu apate kumbariki mingi. Comme nous faisons un peu la course à la montre, Vile tuko na taganzamia sa, les êtres peuvent s'avancer de ce côté-ci, juste votre nom et l'église. inataweza pita ngambo na kutaya tu jina lako na Ça peut suffire kanisa. pour que nous puissions rattraper l'air. Kwa ajili utaweza kufukuzia kosa. Je commence par celui qui est devant, Tanja kwa leko le pasteur kumbele. John. Que le Père de lumière vous bénisse. Haifa ya Mungu, Mungu mbariki. Jean Tibangile le divin. Na kwa Yohana Chibangira divin, Je suis le fils aîné dans le ministère. niko mtoto wa kuzalika ndani ya huduma. Merci. Il vient de le dire lui-même. Anatoka mukisema peke yake. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Bwana Mungu apate bariki. Je pense que les autres comprennent ce qui se passe. Wazee wengine wazee yule wanapitikana. Merci beaucoup. Les suivants, pasteur. Wanafuata. Shalom Église. Amani kanisa. Shalom Église. Amen. Amani kanisa. Je m'appelle Pasteur Benjamin. Inaitwa Pastor J. Benjamin. Bethlehem Tabernacle à Kigoma. Bethlehem Tabernacle Que de Dieu Kigoma. vous bénisse beaucoup. Amen. Shalom Église. Amen. Amani Moi c'est kanisa. le frère Yannick Seya. Mimi frère Yannick Seya. Je suis ministre au point d'attache tabernacle côté Niko Texaco. mhubiri kule kanisa Tabernacle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Amen. Amani taifa ya Que Mungu. Dieu vous bénisse richement. Mungu apate mbariki mingi. Moi, c'est le pasteur David Mbungu, Mimi ni Pastor David Mbungu. tabernacle du fil Kramazi. Le tabernacle ya Homme, Fikramazi homme kule ku golfe. Shalom Église, Amina. Amani kanisa. c'est le ministre Jérémy Kidinda. Na kwa mhubiri Jeremy Kidinda. Je suis à la lumière du soir chez le pasteur Niko Élysée. mhubiri kwa lumière du soir kwa Pastor Elise.
Amina. Bwana Mungu apate mbariki. Oui, moi, c'est le pasteur Didier Mulumba de Goshen Tabernacle à la Kenya. Mimi ni pastor Didier Mulumba Goshen Tabernacle mu Kenya. Amina. Que le Seigneur vous bénisse. Amina. Bwana Mungu ambariki. Moi, c'est votre frère Rocky Kabanda. Mimi ni ndugu yenu Rocky Kabamba. Pasteur au Peniel Tabernacle Golf Météo. Dieu vous bénisse. Pasteur au Peniel Tabernacle Golf Météo. Que Dieu vous bénisse. Amina. Mungu ambariki. À tout Seigneur, tout honneur. Kwa heshima yote. Je voulais d'abord souhaiter au pasteur, à toute son église, un double joyeux anniversaire. Nilipenda kwa pastor na kanisa yote waletea kuzalika kuzuri. Oui. Je le souhaite joyeux anniversaire parce qu'il a atteint aussi un demi-siècle. Nakutakia kuzalika kuzuri kwani unaonyesha miaka 15 inakuwa kipande asia. C'est pourquoi je lui dis, mon jeune frère, courage. Kwa maana nitamwambia kijana wangu Kazaro, je suis votre frère Sobaï Timothée. niko ndugu yenu Sobai Timothée. Sobai Timothée. Voilà. Je suis pasteur du tabernacle du plein évangile du côté plateau Caravia. Niko pasteur wa Tabernacle du plateau. Dieu vous bénisse. Mungu apate mbariki. Shalom Église. Amani kanisa. Moi c'est le frère Théophile Mubabinga. Mimi ndugu Théophile Mubabinga. Ministre de l'évangile à Sion Tabernacle. Mhubiri kule Sion Tabernacle. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu apate mbariki. Un instant là, j'ai oublié quelque chose. Pasteur Timothée, veuillez vous mettre debout. C'est le papa de frère Roger, le ministre qui est ici, c'est ça, c'est son père. C'est le papa de frère Roger. Merci. Seigneur bénisse peuple de Dieu. Amina. Mungu apate mbariki taifa ya Mungu. Moi c'est votre frère Serge Ntumba Arkangroad. Mimi ni ndugu yenu Serge Tumba Arkangroad. Ministre et brebis au Sion Tabernacle chez Pasteur Jean de Dieu. Anakuwa mhubiri kule ku Sion de Dieu. Joyeux anniversaire. Kuzalika kwema. Le suivant. Amani kanisa. C'est votre frère Yami Ntumba Léon. Yami Ntumba Léon. Pasteur du tabernacle des vainqueurs sur contournement. Inakuwa pasteur wa vainqueur kule balabala contournement. Dieu vous bénisse richement. Mungu apate mbariki. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amina. Bwana Mungu apate mbariki. C'est votre frère Pascal Ikoso. Inakuwa ndugu yenu pasteur Ikoso. Je vis de Kinshasa, je suis envoyé missionnaire sur l'ancien Kanangé. Que Dieu vous bénisse. Amina. Niko mgeni wa Kinshasa. Shalom Église. Amina. Amani kanisa. C'est votre frère Jonas Chilumba au Goshen Tabernacle à la Kenya. Que Dieu bénisse. Amina. Shalom Église. Amina. Amani kanisa. C'est votre frère Sylvain Kalombo Mulumba. Nakuwa ndugu yenu Sylvain Mulumba.
pasteur du panier de tabernacle ici au Bel Air. Nakuwa pasteur wa panier le tabernacle au Bel Air. Joyeux anniversaire. Merci les suivants pour va passer. Que le Seigneur vous bénisse, Église. Amina. Bwana Mungu ambariki kanisa. Je suis le frère Emmanuel Moulopo. Niko ndugu Emmanuel Mulombo. Ministre au Gospel City chez le pasteur Patrick Mbouy. Nakuwa ministre. Que Dieu vous bénisse. Amina. Que Dieu vous bénisse. Amina. Bwana Mungu ambariki. C'est le pasteur Patrick Mbouy. Nakuwa pasteur Patrick Mbouy. Pasteur de Gospel City. Nakuwa pasteur wa Gospel City. Et fils cadet dans les ministères. Nakuwa mtoto wa mwisho mduma ya Dieu bénisse. Mungu apate ubariki. Dieu bénisse. C'est son petit, il a reconnu. Shalom Église. Amina. Amani kanisa. Je m'appelle David Mbouy. Minaitwa David Mbouy. Ministre à Sion Tabernacle qui dirige pasteur Jean de Dieu. Nakuwa mhubiri kule kwa Sion Tabernacle. Shalom. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amina. Bwana Mungu apate mbariki. C'est votre frère Flori Mutombo. Nakuwa ndugu yenu Flori Mutombo. Je suis ministre à la lumière du soir tabernacle. Dieu Niko vous bénisse. mhubiri ku lumière tabernacle. Mungu apate mbariki. Alors, nous présentons d'abord les derniers, les autres on va voir après la prédication. Shalom, peuple de Dieu. Amani taifa ya Mungu. Moi, c'est votre frère Bavon Baya. Mimi ndugu yenu Bavon Baya. Je suis le pasteur de la Voix de Dieu Tabernacle Plateau 4. Niko pasteur wa la Voix de Dieu Tabernacle pour Plateau 4. Reste que le Seigneur te bénisse. Ninabakia Mungu apate kumbariki. Alors, comme nous sommes honorés par les avions, il y en a beaucoup dans la salle. Nous voulons passer à l'écoute de la parole. Avant cela, je demanderai au honorable Nathan de nous conduire dans un ou des cantiques et nous passons à la parole. Les autres, on va voir après la prédication. Comme c'est le début, vous comprenez. Honorable Nathan, je vous laisse la place. Nous allons nous tenir debout. Oh, quel beau jour, jour de mon choix. Sur toi, mon sauveur et mon Dieu. Quel beau jour de mon
pas, rien ne sépare mon âme du sauveur. Rien ne serait illusoire du monde. Et moi j'ai renoncé au plaisir du péché. Jésus est mien, bien-aimé. Oh mon Dieu, rien ne sépare mon âme du ainsi je peux voir sa mon Dieu, rien n'empêche la moindre Jésus libère la voie, rien. Les obstacles, tels que plaisir du monde, coutume du pas, les inoffensifs, et toi coincé, parer mon cœur de lui. Il est mon tout, rien n'est nous. Oh mon Dieu, rien ne sépare mon âme. Ainsi je peux voir sa mon Dieu, rien n'empêche la moindre Jésus libère la voie. Oh, les obstacles comme orgueilleux ou dur, les moi ou amis n'interviendront. Même si j'ai beaucoup de tribulations, j'ai décidé bien d'aimer. Oh mon Dieu, rien ne sépare mon âme. Ainsi je peux. Mon Dieu, rien n'empêche la moindre de ses faveurs. Rien ne sépare, même par les dures épreuves, même si le monde est libre contre moi. Ayant dans la prière, je vaincrai donc sans rien qui soit. Oh mon Dieu, Ne sépare mon âme du sauveur. Ainsi je peux face à face de nous. Rien n'empêche la moindre de se faveur. Libère la voie, mais rien ne sépare. Applaudissez le Seigneur, acclamez très fort. C'est le révérend pasteur Jean de Dieu Kazadi de Sion Tabernacle. Applaudissez pendant qu'il monte à la chair. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana amibariki. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Est-ce que vous êtes dans la joie cet après-midi? Eti mko katika furahi magharibi. Nous allons acclamer très fort le Seigneur. Tuchapie Bwana makofi nguvu sana. Amen. Je vais vous demander de vous asseoir juste un petit moment. Namiomba mketi tu wakati Juste kidogo. le temps pour moi de remercier le Seigneur Jésus-Christ. Juu wakati kwangu kumshukuru Bwana Yesu Nous Kristo donne cette occasion de venir communier avec Life Tabernacle.
Tous les saints de Dieu, les serviteurs de Dieu, les ministres, les pasteurs qui sont ici avec nous. C'est réellement un grand privilège d'être participant de ce grand événement de la pose de la pierre angulaire de Life Tabernacle. Je tiens aussi à remercier le pasteur Isaac Chim pour la confiance et l'invitation qu'il m'a adressée pour participer à ces réunions. Je voulais d'abord lui souhaiter joyeux anniversaire. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que ce soit réellement un grand jubilé pour vous. 50 ans, c'est pas peu de choses. Vous avez juste traversé une étape déterminante et décisive de la vie. Et ma prière est que Dieu vous donne la force. Vous puissiez continuer à presser pour aller de l'avant et atteindre le but de la vocation céleste en Jésus-Christ. Et j'aimerais aussi souhaiter un joyeux anniversaire à Life Tabernacle pour ses 15 ans d'existence. Je me rappelle la première fois que je suis venu prêcher ici, c'était quand vous étiez de l'autre côté là. C'était les réunions de Pâques, hein, si j'ai bonne mémoire. Action de grâce. Je me rappelle même la prédication que j'avais donnée. J'avais parlé sur la mécanique et la dynamique. Et c'était une très grande bénédiction pour les anciens ou les vieux de la vieille, comme on dit. Et quelques années plus tard, nous sommes venus encore quand ce hangar était encore venait d'être érigé. Là, on a tenu des réunions avec le pasteur Gédéon. Pasteur Gédéon Kassonga Mayamba, on avait tenu des réunions ici avec lui. Et aujourd'hui, voilà que Dieu a permis que je puisse venir encore. Ajouter ma petite pierre. J'ai juste une petite pierre à ajouter à l'édifice. Et j'ai besoin de vos prières. Pour que Dieu puisse m'assister afin que je dise quelque chose qui puisse édifier quelqu'un. Amen. Amen. Nous allons nous tenir debout. Maintenant, et on va ouvrir nos Bibles à deux endroits. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 16. De 15 à 20. Et nous allons aussi compléter avec Éphésiens chapitre 2. De 19 à 22. Inclinons nos têtes pour un mot de prière. Notre Père et notre Dieu, nous te sommes vraiment reconnaissants cet après-midi d'être partie prenante de ton programme en ce temps de la fin, alors que tu as inspiré à ton serviteur Tim d'organiser ces réunions pour la pose de la pierre angulaire de son bâtiment qu'il va ériger incessamment, Seigneur. Nous venons à toi parce que nous croyons, ô Dieu Tout-Puissant, que tu nous as appelés dans ces derniers jours pour être les ouvriers de la 11e heure. Et nous nous attendons à toi afin que, Père, ta parole puisse s'exprimer au travers de nous. Quand nous allons la lire, que ça ne vienne pas de l'homme, que nous ne puissions pas utiliser nos pensées, mais que nous disions ce que les bandes disent. Parce que nous croyons que dans ce temps de la fin, tu nous as envoyé un prophète. Tu as dit à la voix du Seigneur, quand il sonnera de la trompette, les mystères de Dieu seraient accomplis. Et nous croyons que le 7e ange, c'est William Marion Branham. Et nous sommes ici parce que tu as envoyé un prophète. Tu as dit, là où sera le corps, c'est là que s'assembleront les aigles. Et nous croyons que les aigles sont réunis en ces lieux, Père. Viens maintenant donner la nourriture spirituelle au temps convenable qui va nourrir nos âmes et qui va donner un sens à ces festivités.
Oh Dieu, que nous voulons commencer avec toi. Parce que tu es l'alpha, cheminer avec toi et terminer avec toi parce que tu es l'oméga. Nous nous remettons tous entre tes mains. Quand nous lirons les Saintes Écritures, que le Saint-Esprit vienne nous en donner le contexte. Que les malades soient guéris. Que les affligés soient consolés. Que ceux qui avaient besoin d'une expérience la reçoivent ce soir. Parce que c'est le but pour lequel nous sommes ici. Accorde-nous cela, nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Matthieu chapitre 16. Mathayo sura ya 16. Nous lisons à partir du verset 15. Tusomee kuanzia mstari ya 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Akawaambia, lakini nini mnasema mimi ni nani? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Simoni Petro akajibu, wewe ni Kristo, mwana wa Mungu aliyekuwa hai. Jésus reprenant la parole lui dit, Yesu akabeba sauti na kusema, tu es heureux Simon, uko mwenye heri Simoni, fils de Jonas, mwana wa Yona, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé kwa sababu sio cela, mwili au damu ndio mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Lakini baba yangu aliyekuwa mbinguni. Et moi je te dis que tu es Pierre. Nami ninakuambia wewe ni Petro. Et sur cette pierre je bâtirai mon église. Na juu ya mwamba huu mimi nitajenga kanisa yangu. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Hata milango ya Hadesi haiwezi kuyashinda. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Takupa funguo ya ufalme wa mbingu. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Utaufunga hapa dunia itafungiwa mbingu. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Utaufungula hapa dunia itafunguliwa kule mbingu. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Akaamuru wanafunzi wasiwaambie mtu hata mmoja kusema yeye alikuwa ni Kristo. Ephésiens chapitre 2. Waefeso sura yake ya 2. 19 à 22. 19, Ainsi donc, hivi basi, vous n'êtes plus des étrangers, nini sio tena wageni, ni des gens du dehors, au wasafiri au watu wa nje, mais vous êtes concitoyens des saints, lakini mko wenyeji pamoja na watakatifu, gens de la maison de Dieu. Watu wa nyumba ya Mungu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, na manabii, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Yesu Kristo peke yake ni libwe kubwa la pembeni. En lui tout l'édifice, ndani yake jengo lote mzima, bien coordonné, yenye kutengwa vizuri, s'élève pour être un temple saint, na simama ipate kwa hekalu takatifu dans le Seigneur. Katika Bwana. En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Katika yeye nini vile vile mnajengwa pamoja muwe kao la Mungu katika roho. Que le Seigneur ajoute ses riches bénédictions à l'étude de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Bwana bariki usome wa neno lake, mnaweza kuketi. Je crois que notre thème c'est Jésus-Christ, la pierre angulaire. Tisina ketu ni Yesu Kristo libwe ya mpembeni. Amen. Amen. Parce que c'est une circonstance qui nous rassemble pour poser la pierre angulaire d'un nouvel édifice que nous allons ériger ici pour Life Tabernacle. Ni jambo ambao linatukusanyika tupate kuweka riba ya pembeni yenyewe tutajenga hapa kwa Life Maskani. Et nous savons que Life Tabernacle ce n'est pas le bâtiment que nous allons construire. Tunajua Life Maskani sio hii jengo au chumba tunajenga. Le véritable Life Tabernacle c'est vous qui êtes assis ici. Life Maskani ya kweli ni nini benye kuikala hapa? Est-ce que vous le croyez? Eti mnayamini? Amen. Amen. Donc Life Tabernacle ça sera un bâtiment. Life Maskani itakuwa ni chumba. Mais Life Tabernacle sans le peuple de Life Tabernacle, ça ne signifie absolument rien. Lakini Life Maskani bila taifa watu wa hii jengo haitasaidia kukitu. Alors nous avons vu avec vous Paul s'adressant aux Éphésiens. Tunaona na mwe pamoja Paulo anawaambia watu wa Efeso. Il s'adresse aux Éphésiens en leur disant vous n'êtes plus des étrangers. Akawaambia wa Efeso kusema mwe mna tena wageni. Ni les gens du dehors. Watu wa fitandia. Mais vous êtes des concitoyens des saints. Muko wenyeji wa watakatifu. Vous êtes des gens de la maison de Dieu. Nini ni watu wa nyumba ya Mungu. Alors vous avez été édifiés sur le fondement
des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alors frère Madame dit quelque chose dans la prédication L'âge de Philadelphie. Au paragraphe 246, il dit ceci. 246. Il dit maintenant prenons Ephésiens chapitre 2 verset 19. Là-bas à l'église d'Éphèse. Vous savez, vous devez retourner à Éphèse. C'est là le début. Pas vrai? Très bien. Retournons à Éphèse. Où Paul était à l'église qu'il a établie. Et voyons maintenant où nous en sommes. Très bien, l'église d'Éphèse. Alors il prend l'écriture, il dit, ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers ou des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement luthérien ou baptiste. Bon, attendez, je me suis embrouillé, n'est-ce pas? Mais vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Est-ce que vous dites Amen? Donc le fondement sur lequel l'église est établie, c'est un seul fondement. Il n'y en a pas deux. Et ce fondement-là est établi sur les enseignements des prophètes et des apôtres. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Maintenant, frère Branham dit ceci. Il dit, tout est entré par la porte. Jésus. Amen. Tout entre par la porte. Et même tout commence par la porte. Parce que frère Branham dit que la pierre angulaire, c'est sur cette pierre que repose tout le bâtiment. Et souvenez-vous que quand les bâtisseurs de l'Ancien Testament construisaient le temple, les pierres devaient venir de plusieurs endroits. Et parmi ces pierres-là, il y avait une pierre qui avait une forme bizarre. Et nous savons, comme frère Branham le dit dans les messages de la dédicace, il y avait des carrières presque partout là où on taillait ces pierres. Plusieurs carrières. Et il devait y avoir des tailleurs de pierre qui devaient donner la forme à la pierre. Parce que ces pierres devaient entrer dans l'édifice, la construction du bâtiment. Maintenant les bâtisseurs, quand ils sont tombés sur la pierre bizarre, ils ne l'ont pas comprise. Ils ont pris cette pierre, ils l'ont jetée au milieu des mauvaises herbes. Et ils ont continué à construire. Alors au fur et à mesure qu'ils avançaient, ils se sont rendus compte que dans le bâtiment, il y avait un trou. Il y avait un vide qu'il fallait combler. Et là, ils ont cherché la pierre qui devait combler ce vide. Ils n'ont pas trouvé cela. Et vous savez, la Bible dit la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et nous savons que cette pierre-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frère Branham dit que cette pierre-là, c'est le Saint-Esprit. Cette pierre-là, c'est la révélation de qui est Jésus-Christ. Alors les bâtisseurs qui étaient en train d'ériger le bâtiment de Dieu, la maison de Dieu, ils ont omis la pierre principale. Et nous savons que les bâtisseurs aujourd'hui, ce sont les prédicateurs. Amen. Ils construisent les enfants de Dieu. Mais à un
moment donné, les gens ont oublié l'essentiel. Et nous savons que l'essentiel, c'est la nouvelle naissance. C'est la révélation de Jésus-Christ. C'est le baptême du Saint-Esprit. Parce que sans la révélation, vous n'irez nulle part. Et la révélation de Jésus-Christ vous donne accès à la nouvelle naissance. Amen. Aujourd'hui, on se retrouve avec des croyants remplis de connaissances. Il y a beaucoup de citations. Mais dans la vie pratique, on ne voit pas les œuvres de Christ. Parce que la Bible dit ceci. Ce qui est né de la chair est chair. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Tu ne peux pas servir Dieu qui est esprit si toi-même tu n'es pas esprit. Et tu ne peux pas devenir esprit sans la nouvelle naissance. Est-ce que vous dites amen, frère? Aujourd'hui on a négligé la nouvelle naissance. Quelqu'un vient du monde, 2 jours après il est administrateur. Il ne fait pas la différence entre l'argent de Dieu et son propre argent. Et au finish il détourne l'argent de l'église. Qu'est-ce qui s'est passé? La pierre qu'on négligeait, qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et vous savez que Jésus-Christ, il n'est pas seulement la pierre angulaire, il est aussi la pierre de fête. La même pierre qui est au niveau de l'angle, c'est la même qui commence le bâtiment, qui est au commencement du bâtiment. Est-ce que vous dites amen, frère? Frère Branham dit ceci dans la parole parlée à semence originelle. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Si vous voulez avoir la vie éternelle, commencez avec la parole. Vous voulez commencer une église, commencez avec la parole. On ne commence pas la vie chrétienne avec la politique, avec des arrangements, avec la fraternité. On commence la vie chrétienne avec la parole. Et quelle est cette parole? Répentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est ce qui manque à beaucoup de croyants aujourd'hui. Il n'y a pas de différence entre les sœurs qui croient le message et les pentecôtistes, les sœurs pentecôtistes. Mais ici je vois que vous avez fait un grand travail. Que le Seigneur vous bénisse. Il doit y avoir une différence entre nos sœurs qui croient ce message et les restes des églises dénominationnelles. Pourquoi? Parce que nous avons la parole. Et la parole c'est Christ. Frère Branham dit ceci. Comment êtes-vous entré dans le royaume? Comment êtes-vous devenu l'église sans entrer par la porte? Parce que la porte c'est Christ. Est-ce que vous dites amen? Il est la porte des brebis. Il est la porte de la bergerie. Si vous voulez entrer en Christ, vous voulez entrer dans l'église, écoutez-moi église, Dieu n'a pas 2 églises, Dieu n'a pas 3 églises, il n'a pas 100 églises, il n'a qu'une seule église. Et cette église-là, c'est le corps mystique de Christ. Et dans cette église, on n'entre pas en serrant la main du prédicateur. On n'entre pas dans cette église en mettant le nom dans le registre. Mais comment entrons-nous dans cette église-là? Par un seul esprit. Nous avons tous été baptisés pour former un seul corps. Est-ce que vous dites amen, frère? Et pour y arriver, vous devez passer par la porte.
La porte des brebis, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mlango wa kuingia katika zizi ni Bwana Yesu Kristo. Il dit, anasema, et celui qui vaincra, ule mwenye atashinda, je ferai de lui une colonne. Nitamfanya yeye kuwa nguzo. Autrement dit, kusema kwingine, une partie du fondement. Kipande cha msingi. Que lui dirai-je? Tamwambia nini? Je mettrai en lui la doctrine des apôtres et des prophètes du commencement. Ndani yake nitatia mafundisho ya mitume ya kumwanzo. Qui va mettre en vous cette doctrine? Nani atatia ndani yenu ile mafundisho? C'est Jésus-Christ lui-même. Yesu Kristo peke yake. Est-ce que vous dites amen? Eti mnasema amina? Comme vous avez vaincu, sawa vile vous unashinda, êtes devenu une partie du fondement. Unakuwa kipande cha msingi. Parce qu'il dit, anasema, celui qui vaincra, je ferai de lui la colonne dans la maison de mon Dieu. Ula tawina au kushinda nitamfanya nguzo mnyumba ya Mungu wangu. Or la colonne c'est une partie de la fondation. Nguzo ni kipande cha misingi. C'est la colonne qui soutient le bâtiment. Nguzo ndio inaunga na kupatia ile jengo nguvu. Alors qu'est-ce que Jésus fait? Yesu Kristo anafanya nini? Il prend la doctrine des apôtres. Anabeba mafundisho ya mitume. Il prend la doctrine des prophètes. Anabeba mafundisho ya manabii. Il place en vous. Anaitia ndani yako. Amen. Amen. Et frère Branham ajoute, il dit, Bwana anaongeza anasema, et je lui donnerai la révélation. Na yeye nitampatia ufunuo. Et vous savez l'importance de la révélation dans la vie d'un chrétien. Mnajua muhimu ya ufunuo maisha ya Mkristo. Amen, amen, amen. Amen. La révélation. Ufunuo. Frère Branham le dit dans le livre de 7 ans de l'église. Bwana anasema katika kitabu cha maelezo saba kanisa. Il dit elle est plus importante que toute autre chose dans votre vie. Iko ya maana kushindia bintu vyote maisha yako. Parce que la révélation c'est le seul moyen. Ndio ufunuo ni namna tu moja par lequel Dieu se fait connaître à ses enfants. Ambao Mungu anajijulisha kwa watoto wake. Dieu n'a pas un autre moyen pour se faire connaître à vous. Mungu ana na njia nyingine ajijulishe kwako. Vous ne connaîtrez pas Dieu par l'école. Mungu hautamjua kupitia somo. Vous ne connaîtrez pas Dieu par les livres. Mungu hautamjua kupitia vitabu. Vous ne connaîtrez pas Dieu par les œuvres. Mungu hautamjua kwa matendo. Vous connaîtrez Dieu Mungu utamjua par la révélation. Kupitia tu ufunuo. Et la révélation na ufunuo vient de Dieu. Inatoka ni kwa Mungu. Et de Dieu seul. Kwa Mungu peke yake. Personne ne peut vous donner la révélation. Hakuna mtu anaweza kupatia ufunuo. Même votre pasteur. Hata pastor wako. Ne peut pas vous donner la révélation. Hata kupaka ufunuo. Même moi pendant que je prêche. Hata mimi wakati je ne peux pas vous donner la révélation. Siwezi kumipatia ufunuo. Jésus a dit à Simon Pierre. Yesu amwambia Simon Petro. Il dit tu es heureux. Wewe ni wa heri. Car ce n'est ni la chair. Sababu haiko mwili. Ni le sang. Au damu. Qui t'ont révélé ces choses. Inakufunua ile vitu. C'est mon Père qui est dans les cieux. Ni baba yangu aliyekuwa mbinguni. Je te dis que tu es Pierre. Nakwambia wewe ni mwamba. Sur cette pierre. Juu ya ile mwamba. La révélation de qui est Jésus-Christ. Je bâtirai mon église. Nitajenga kanisa yangu. Je bâtirai mon église, une seule. Nitajenga kanisa yangu, kanisa moja tu. Dieu n'a qu'une seule église. Mungu yuko paka na kanisa moja. Alléluia. Amen. Et dans cette église ce soir, il y a des membres de cette église-là. Ils sont là. Peut-être vous ne les connaissez pas. Mais eux-mêmes se connaissent entre eux. Eux-mêmes s'identifient, se reconnaissent. Parce qu'ils ont le même esprit. Parce qu'ils ont fait la même expérience. Parce que le même Dieu qui vit en eux, qui vit dans celui-ci, il vit aussi dans l'autre. Nous ne nous reconnaissons pas par nos dénomination. Ce n'est pas par le fait d'appartenir à Life Tabernacle ou Sion Tabernacle. C'est par la révélation de qui est Jésus-Christ dans l'âge où vous vivez. Cette expérience-là, c'est ce qui vous fait reconnaître. Kupitia ufunuo ya kumjua Yesu Kristo ni nani mkizazi ambao unaishi, ile ndio inakufanya sasa mfahamiane. À un moment donné, nous vivons comme si c'est seulement notre église qui ira au ciel. Frère, Dieu n'est pas dans une église. Est-ce que vous dites amen? Dieu est dans sa parole. Quand vous avez la parole, vous avez Dieu. Est-ce que vous dites amen, église? Dieu n'est pas à Sion Tabernacle. Dieu n'est pas dans Life Tabernacle. Dieu est dans sa parole. Et quand vous
avez la parole, vous avez Dieu avec vous. Que vous soyez au life, que vous soyez à Sion, que vous soyez à Rehoboth, que vous soyez à Rouge-Gorge, ce qui fait de vous un fils de Dieu, c'est la nouvelle naissance, c'est le baptême du Saint-Esprit, c'est la révélation de la parole. Amen. Amen. Maintenant, regardez. Sasa mwangalie. Qu'ont dit les prophètes? Wanabii walisema nini? C'est là que nous sommes construits. Ndio pale sisi tunajengewa. Qu'est-ce que les prophètes ont dit? Banabii walisema nini? Les prophètes ont dit ceci. Banabii walisema hivi. Il est le conseiller. Yeye ni mshauri. Il est le prince de la paix. Ni mfalme wa salama. Il est le Dieu puissant. Ni Mungu wa uwezo. Il est le Père éternel. Ni baba wa milele. Alléluia. Les prophètes avaient la révélation du véritable Dieu. Wanabii walikuwa na ufunuo wa Mungu wa kweli. Or nous savons que dans ce temps de la fin, tunajua kusema mwisho kati ya Dieu mwisho. a donné la révélation aux prophètes. Mungu anapatia wanabii ufunuo dans le creux du sportif. Le creux du sportif. La vallée du sportif. Katika ile bonde. C'était à la chasse quand Frère Branham était parti. Wakati mama alienda kuwinda. Dieu lui a dit va dans le creux du sportif, je vais te parler. Mungu akamwambia uende katika ile bonde nitasema na wewe katika. Et arrivé là-bas, Dieu s'est révélé à lui. Anafika kule Mungu anajifunua kwake. Le Jéhovah de l'Ancien Testament. Akamwambia Yehova wa Agano la Kale. C'est lui le Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Jo Yesu Kristo katika Agano Jipya. Et ça c'est une grande révélation. Hii ni ufunuo kubwa. La révélation qui dépasse toutes les révélations. Ufunuo yenye kushindia mafunuo yote. C'est la révélation de la divinité suprême. Ni ufunuo ya kujua Mungu wa juu. Du Seigneur Jésus-Christ. Wa Bwana Yesu Kristo. Et c'est sur cela que l'église est construite. Pale ndio kanisa inajengewa. Amen. Amen. Les prophètes avaient la révélation de ces dieux-là. Wanabii balikuwa na ufunuo ya ule Mungu. Et même les apôtres. Hata wa mitume. Pierre a dit tu es le Christ. Petro akasema wewe ni Kristo. Le fils du Dieu vivant. Mwana wa Mungu aliyekuwa hai. Jean dit nous savons que le fils de Dieu est venu. Yohana anasema tunajua mwana wa Mungu ni mwenye kuja. Yohana 5:20. Et qui nous a donné l'intelligence pour connaître qui est le véritable. Anatupatia akili tujue wabia kweli ni nani. Et nous sommes dans le véritable. Tuko ndani ya wabia kweli. En son fils Jésus-Christ. Ndani ya mwana wake Yesu Kristo. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Yeye ndio Mungu wa kweli na uzima wa milele. Et il ajoute petits enfants. Anaongeza anasema watoto kidogo. Gardez-vous des idoles. Mjilinde toka masanamu. Gardez-vous des idoles. Mudichunge mshabudu masanamu. Il y a beaucoup d'idolâtrie aujourd'hui dans le monde. Kuko kuabudu sanamu kwa mingi leo. Si vous adorez notre Dieu en dehors de Jésus-Christ, vous êtes un idolâtre. Kama unaabudu Mungu mwingine kutoka kwa Yesu Kristo huko mwabudu sanamu. Quelles que soient les raisons que tu peux donner. Hata masababu yote utaleta. Parce que le Dieu de Branham c'est le Seigneur Jésus-Christ. Juu Mungu wa Branham jina yake ni Bwana Yesu Kristo. Le Dieu qui était voilé dans la chair humaine c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mungu aliyejifia ndani ya mwili ya mtu celui qui tournait les dos à l'assemblée c'était le Seigneur Jésus-Christ. Aliyetupia makutano mkongo alikuwa ni Bwana Yesu Kristo. Amen. Eti mnasema amina. Le mystère c'est que Dieu a changé de masque. Masiri ni nini? Mungu alibadilisha tu le mystère aujourd'hui Dieu a changé de forme. Siri ni Mungu anabadilisha maumbo. Il est le Dieu énormorphe. Eko Mungu mwenye kubadilika. Le Dieu qui change de forme. Mungu anabadilisha umbo. En Orient il portait la robe. Mashariki alivala nkantu. Il avait la barbe. Alikuwa na ndevu. Oh église, est-ce que vous êtes avec moi? Kanisa mko pamoja. Mais en Occident, magharibi sasa, il porte la cravate. Anavala mulende. Il porte le costume. Anavala nkoti. Et il a une calvitie. Eko na kipara. Et il rase la barbe. Eko nakata ndevu. Est-ce que vous êtes là avec moi? Mnasi pamoja na mimi. C'est le même Jésus-Christ. Ni paka Yesu moya moya. Le même Seigneur Jésus-Christ. Bwana Yesu moya moya. Qui était chez Abraham. Alienda kwa Ibrahim. Qui était en Galilée. Mwenye alikuwa kwa Galilea. C'est le même Jésus-Christ. Ni paka Yesu moya moya. Qui a marché à Kentucky. Alitembea ku Kentucky. Mais dans une autre forme. Lakini kwa umbo ingine. Sous la forme de son épouse. Kwa umbo ya bibi harusi wake. Est-ce que vous dites amen église? Eti kanisa mnasema amina. Nous sommes construits là-dessus.
Si tunajengewa pale les yule. enseignements des prophètes Mafundisho ya wanabii et des apôtres. na ya mitume. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Yesu Kristo mwenye kuwa ribo ya mkona. Jésus-Christ étant la pierre principale. Yesu Kristo ndio ribo ya kawaida ya msingi. C'est elle qui soutient les deux. Ile ndio inatungamisha wote wawili. Si vous retirez Jésus-Christ, le bâtiment devient fragile. Ukitosa Yesu Kristo mjengo inakuwa teketeke. Et le même Jésus est dans l'alpha. Yesu Kristo yuko mu alpha. Dans le commencement de l'église. Katika mwanzo ya kanisa. Et au temps de la fin. Wakati ya mwisho. Alpha devient l'oméga. Anakuwa omega. Il vient coiffer la pyramide. Anakuwa kufunga mnara. Et le bâtiment est complet. Jengo ineneana. Mais c'est toujours le Seigneur Jésus-Christ. Ni mpaka ule Bwana Yesu Kristo moyo moyo. Est-ce que vous dites amen église? Kanisa mnasema amina. Le véritable baptême a été placé à la Pentecôte. Ubatizo wa kweli ulifanyika ku Pentecote. Et avant 325. Mbele ya miaka 325. Tous les chrétiens ont été baptisés au nom de Jésus-Christ. Bakristo wote walibatiziwa mu jina la Yesu Kristo. Quand l'église catholique est venue au concile de Nicée, ils ont enlevé le nom de Jésus. Wakati kanisa Katoliki la kwa concile de Nicée ils l'ont remplacé par les titres de Père, Fils et Saint-Esprit. Banaweka kumacheo Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Et l'idolâtrie est entrée dans l'église. Kuabudu sanamu kuingia mkanisa. La puissance de Dieu s'est retirée de l'église. Uwezo wa Mungu inatoka mkanisa. Mais dans l'âge de Philadelphie. Sasa mkizazi ka Philadelphia. Dieu dit, Mungu anasema, je place une porte devant toi. Natia mlango mbele yako. Que personne ne peut fermer. Ile mtu asiwezi kufunga. Oh, hallelujah. Amina. Frère Branham dit, la porte là c'est quoi? Ndugu anasema ile mlango ni nini? C'est le retour du nom de Jésus dans l'église. Ni kurudia kwa jina la Yesu Kristo mkanisa. Ni ufunuo de la divinité suprême ya Mungu wa juu kabisa. Du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui dans l'église. Leo ndani ya kanisa. Amen. Amen. Et la Bible dit, Biblia inasema, celui qui prononce le nom de Jésus, aliyetamka jina la Yesu, il doit s'éloigner de l'iniquité. Anapaswa kwenda mbali na hofu. Il doit s'éloigner du péché. Anapaswa kwenda mbali na dhambi. Le nom de Jésus. Jina la Yesu. Alléluia. Amen. C'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Ni jina yenye kuwa juu ya majina yote. Au nom de Jésus. Jina la Yesu. Tout genou fléchit. Kila rigoti inapika. Sur la terre. Pa dunia. Et dans les cieux. Hata kumbingu. Laissez-moi vous dire. Acha niambie. Le nom de Jésus est au-dessus du nom de Branham. Jina la Yesu iko juu ya jina la Branham. Ile mnayamini? Pourquoi? Juu ya nini? Parce que Jésus juu Yesu est le Dieu de Branham. Ndio Mungu wa Branham. Frère, c'est la vérité. Na ni ukweli. Dès que vous vous éloignez du nom de Jésus, kama tunaenda mbali na jina la Yesu, les mauvais esprits vous envahissent. Mampepo mchafu inakuvamia. Ce qui nous garde et nous protège, kenye kutuchunga na kutulinda, c'est le nom de Jésus. Ni jina la Yesu. Frère Branham avait coutume de chanter, prends le nom de Jésus avec toi. Enfant de souffrance et de honte, il va te procurer la joie. Et il ajoute, il dit quand les tentations surviennent autour de toi, murmure ce nom en prière. Frère, c'est la vérité. Regardez la première fois que le nom de Jésus a été cité. Lorsque Marie et Elisabeth se sont rencontrés, Jean-Baptiste qui était mort dans le sein d'Elisabeth pendant 6 mois, mais quand Marie a prononcé le nom de Jésus, moi aussi je suis enceinte. L'ange Gabriel m'a visité. Le même ange qui a visité ton mari. Mais ton mari n'a pas cru. Et il est devenu muet. Parce que si tu ne crois pas, tu seras muet. Nous parlons parce que nous croyons. Amen. Maintenant, il dit, je vais mettre au monde un enfant. Et je lui donnerai le nom de Jésus. Quand il a cité ce nom, le prophète Jean qui était dans le ventre de sa mère a commencé à jubiler, pousser des cris. Alléluia. Merci Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Et la Bible dit que Jean-Baptiste fut baptisé du Saint-Esprit. Pour le sein de sa mère. Le Saint-Esprit ne viendra dans votre vie que si vous recevez le nom de Jésus.
Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. Aksanti Bwana. Il dit, anasema, c'est ce qu'ils ont dit, les prophètes et les apôtres. Et celui qui pourra vaincre toutes ces synagogues de Satan demeurer libre et fixer son regard sur la porte. Je ferai de lui une colonne. Je le mettrai dans le fondement de ma parole dans la maison de mon Dieu. Oh là là. Oh là là. Je le mettrai là. Dans cette colonne, dans le fondement, où vous vous en tenez strictement à la parole. Amen. Amen. J'aime ça, frère. C'est bon. Je me comporte peut-être drôlement, mais je me sens bien. Très bien. Faire de lui celui qui vaincra. Faire de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. Qu'est-ce que c'est? S'il est une colonne, il n'en sortira plus. Frère Branham ajoute, il est l'épouse. C'est vrai. Cet homme que Dieu a fait une colonne dans sa maison. Et cette colonne fait partie de la fondation. Et Dieu a placé en lui la doctrine des prophètes, la doctrine des apôtres. Frère Branham ne pouvait pas amener une autre doctrine. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Quand il est allé de l'autre côté, les bien-aimés dans la 6e dimension lui ont dit, il dit, quand Jésus viendra, tu seras jugé. Et si tu es agréé, nous allons entrer avec toi. Frère Branham pose la question, est-ce que Paul sera jugé? Oui. Tous seront jugés. Chacun a ce qui le concerne. Et Frère Branham ajoute, j'ai prêché comme Paul. Life Tabernacle. Life Maskani. Votre fondement doit être le même que celui que Paul a prêché. Que celui que Branham a prêché. Amen. Amen. Si vous déviez de la fondation, vous allez avoir autre chose que le message. Et les résultats seront biaisés. Amen. Amen. Et il ajoute, si ceux de Paul entrent, les miens aussi entrent. Et les frères ont dit, nous savons que c'est la vérité. Et c'est sur cela que nous nous reposons. Qui est l'objet de notre adoration? C'est frère Branham. Qui est le thème principal de nos prédications? C'est frère Branham. Alléluia. Amen. Qui doit être le thème principal de nos chansons? Mais aujourd'hui, quel est le thème principal des chansons de nos chants? Donc je comprends que ces chantres ont contourné la fondation. Oui. Ils ont contourné la fondation. Et dans leur chanson, il y a un gros trou. Revenez à la fondation. Cherchez la pierre bizarre. La pierre bizarre. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est la révélation de qui est Jésus-Christ. Vos chansons auront un impact sur les gens. Si vous vous inspirez de ce que le message dit. S'il y a eu un défenseur de Jésus-Christ, c'est frère Branham. S'il y a quelqu'un qui a prêché
prêché Jésus-Christ. Kama kuko muntu alimhubiri Yesu Kristo. La femme là, vous connaissez la femme de la science chrétienne. Ule mwanamke wa elimu ya Kikristo alimwambia ndugu Branham. Je suis d'accord avec toi. Biote unasema naitika. Sur beaucoup de choses que tu fais. Bitu bya mingi unasema naitika. Mais il y a une chose dont je ne suis pas d'accord. Kitu mo kile mishitike. Tu mets beaucoup d'accent sur Jésus-Christ. Unasemea sana mambo ya Yesu Kristo. Et tu fais de Jésus-Christ Dieu. Unamfanya Yesu kuwa Mungu. Alors que Jésus est un homme. Ijapokuwa Yesu ni mtu. Frère Branham dit oui. Ndugu anasema ndio. Jésus était 100% homme. Yesu alikuwa kwa asilimia mtu. Quand il est arrivé à la tombe de Lazare, wakati alifika kwa kaburi ya Lazaro, en tant qu'homme, kama mwanadamu, il a pleuré. Alilia. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Muko pamoja na mie. Mais en tant que Dieu, sasa kama Mungu, frère Madame dit, il a redressé ses petites épaules. Akanyolosha mabeka yake. Et il a dit, Lazare, sors! Lazare, toka. Frère, ndugu, quelle voix! Ni sauti gani? Quelle voix puissante! Ni sauti gani ya uwezo? Un homme mort depuis 4 jours. Mtu asa kufa kuna masiku 4. Lié avec des bandes. Bali mfunga na manyororo. La voix la transporte l'homme jusque dehors. Ile sauti inamtosha mtu kule na mbeba na mtia nje. Quelle puissance, frère! Ni uwezo gani bandu? Ça, ce n'est pas un homme. Hii haina mwanadamu. Ça, c'est Dieu dans un homme. Huyu ni Mungu ndani ya mtu. Mes frères, banduku yangu, nous venons de très loin. Tunatokea mbali. Le pays commence à se profiler. Sasa nous sommes plus proches. Tuko karibu sasa na mudi du pays. Na mudi wetu que lorsque nous avons commencé. Tokea kwenye tulianzia. S'il y a un temps on doit être sérieux. Kama kuko wakati tunapaswa kuwa na heshima ya kazi na unyofu wa moto, ni hapa sasa. Ne suivons pas les cris des gens. Tusifuate kusemakanya kwa watu. Non, non, les cris. Malalamiko ya watu. Oui, oui. Parce que les croyants parfois induisent les prédicateurs en erreur. Baaminifu beko nongoza bahubiri katika kosa. Il y a beaucoup de prédicateurs qui aiment qu'on les applaudisse. Kuko bahubiri ba mingi banapenda sifa na kubapikia mikono. Les hommes vont vous applaudir. Batu batakupikia mikono. Mais qu'en est-il du maître? Sasa bwana wako anasema nini? Là-haut. Kule kumbingu. Qu'est-ce qu'il pense de vous? Anawaza je juu yako. Je préfère être rejeté par les hommes. Mimi nitapenda bantu banikatale. Mais agréé par le ciel. Na nipendezwe na Mungu. Parce que c'est au ciel que je me dirige. Ni kumbingu ndio kule niko naenda. Frère Branham dit quelque chose dans la prédication, les actes du Saint-Esprit. Ndiko anasema kitu moja katika mahubiri matendo ya Roho Mtakatifu. Il dit ceci au paragraphe 90. Anasema hivi kifungo 60. Bon, là nous allons voir comment il se comportait. Pale tutaona ngisi kani mwenendo yabo ilikuwa. Il s'était mis à poser les pierres. Balikuwa pale à un moment donné, ils sont tombés sur une drôle de pierre. Wakati mwa fulani banamkia paribu mwa et ils ne pouvaient pas utiliser cette pierre. Abakuweza kutumikisha ile ribwe. Il disait cette pierre n'a aucune utilité. Banasema ile ribwe haina na bei hata moja. Ils ont jeté cela quelque part là-bas dans le tas de mauvaises herbes. Bakaitupa mumayani moya mbaya. Parce que vous savez, l'évangile qui conduit à la nouvelle naissance n'est pas agréable. Mnajua injili yenye kupeleka kuzalika jipya haina ya kupendeza. Mnajua ile? Un prédicateur qui amène les âmes à la nouvelle naissance, on ne l'aime pas beaucoup. Mhubiri mwenye anapelekaka batu bazalike jipya abampendake mingi. Les peuples aiment les prédicateurs qui font sauter les gens. Batu banapenda bahubiri benye kurukisha batu banasimama ima na kuluka. Nous sommes déjà sauvés. Tushakokolewa. Jésus a pardonné nos péchés. Yesu asa kusamea mazambi yetu. Mais dans l'entretemps, tu es rongé par le péché. Mwile wakati huku mwenye kuraruriwa na zambi. Tu es séduit. Huku mwenye kutongozwa. La nouvelle naissance est une expérience personnelle. Kuzalika jipya ni onjo ya mtu peke yake. Je vais vous donner juste un exemple. Naweza kumpatia mfano tu. Nos mamans ici quand ils vont à la maternité. Wamama wetu wakati banenda kuzala, elles sont à terme. Banafika kumwisho ya kuzala. Ce n'est pas de la blague. Haikalake miza. Je crois que c'est très très sérieux. Najua sema pale ni mambo ya kweli ya heshima. N'est-ce pas? Haiko vile. Parce que c'est une question de vie ou de mort. Pale ni mambo ya kufa au kuishi. Soit elle est délivrée. Au anafunguliwa nazala. Les pleurs se changent en joie. Birio binabadilika binakuwa furaha. Soit ça se complique.
Ao binaleta mvuruko. Soit elle perd l'enfant ou elle-même elle meurt ou tous les deux meurent. Ao anapoteza mtoto au yeye mwenyewe anakufa, wale wote wawili wanakufa. La nouvelle naissance c'est la même chose. Kuzalika dipya biko vile vile. Tu prends les choses au sérieux. Unabeba bitu na sura ya Tu kazi. viens à l'hôtel, tu pleures, tu te répands jusqu'à ce que les larmes coulent et la morve sort du nez. Unakuwa kumimbali, unaria hata pale makamashi inatoka. Après les pleurs, kisha bilio, après les pleurs de la repentance, kisha kulia kwa kutubu, c'est là que la joie jaillit du cœur. Ndio pale sasa furaha inatoka moyo. Et la vie change. Na maisha inabadilika. Tu n'es plus le même. Haona tena ule ule. C'est la vérité, mes frères. Ni kweli banduku yangu. On a négligé la nouvelle naissance. On ne prêche presque plus là. Tunasula kuzalika dipya atubireke hata ile. On a prêché aux gens les traditions pentecôtistes. Tunahubiri batu madesturi ya kipentekotisti. Le 7e saut. Muhuri ya saba. Toutes ces choses là. Bile bintu byote bile. Mais quand vous allez dans les fêtes des frères et des sœurs, les fêtes de mariage, mukende makaramu ya banduku na badada ya ndoa, même en présence des pasteurs, hata mbele ya bapastor, choses qu'on voit, bitu bile tukunaona, ça n'a rien à voir avec le message. Abipatani hata siku moja na ujumbe. Je me pose la question, où allons-nous? Niko najiuliza tuko naenda wapi? Est-ce que Dieu a eu tort de nous donner l'argent? Mungu alikosa kwa kutupatia makuta? Dieu a eu tort de nous bénir matériellement. Mungu anakosa kwa kutupatia vyombo? Est-ce que l'argent seulement pour aller faire la mondanité? Makuta iko kutunjua kwenda kufanya kidunia? L'argent ne peut pas servir à l'avancement de l'œuvre. Makuta haiwezi kusaidia kwa maendeleo ya kazi ya Mungu. Aujourd'hui, leo c'est terrible. Iko ya hatari. Des jeunes gens prennent des fesses, ils ferment ici et ils dansent. Babiana banabeba ngoti, banafunga mkivuno, banacheza hivi, banajifunza wapi? Dans le message, non, on ne danse pas. Mjumbe si atuchezake. Si nous dansons en esprit. Kama tukicheza tuko nacheza katika roho. Et la danse en esprit c'est sous l'onction. Kucheza katika roho ni chini ya upako. Tu danses les yeux fermés. Mantu yenye kufunga. Alléluia. Amina. C'est le Saint-Esprit en toi. Ni Roho Mtakatifu ndani yako qui fait le travail. Ndio inafanya kazi. Amen. Amen. Oui, c'est vrai. Ni kweli. C'est tellement... C'est une interpellation. Ni ukumbusho wa kila mtu. Moi, quand on m'invite dans les fêtes, bon, je suis un grand observateur. Mie bakinyalike katika karamu niko nenda tu ndio kuangarishisha vitu vya mingi. On tire les choses en longueur. Beko na lefusha mamambo. On appelle les mariés à danser, ouvrir la piste. Banaita ça vient d'où tout ça? Wanandoa waanza kucheza bakwanza, hii binatokea wapi? Et vous entrez dans une fête, toutes les chansons qui passent sont les chansons de Moïse Mbie. Mukingie mkaramu mimbo beko naeka ni paka ya ba Moïse Mbie. Des pentecôtistes, de Mike Kalambai. Ya pentecôtistes ba Mike Kalambai. Même nos chansons de nos musiciens chrétiens du message, on ne balance plus. Mamimbo yetu, ça n'a plus de succès, ça n'a pas de succès. Baimbaji betu ba mujumbe abaiweke, banasema ila ina tena na sifa. Est-ce que vous connaissez ce que les gens là font pour que leurs chansons aient du succès? Eti mnajua kile bale bantu banafanyaka ndio mimbo yabo ikuwe na sifa. Ils entrent avec leurs chansons au laboratoire. Banaingia na mamimbo yabo katika manyumba ya maarifa. Amen. Amen. Elles avaient une drôle de forme. Elle avait une drôle de forme. Ils ont essayé d'ériger leur bâtiment. Et ils sont arrivés à un certain endroit. Là, ils avaient placé toutes les pierres. Les avaient placées comme ceci. Ils sont arrivés à un endroit où ils n'arrivaient pas à trouver des pierres pour faire le coin. Amen. Amen. Vous avez tellement voyagé, vous avez sauté. À un moment donné, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas né de nouveau. Unaruka sana wakati mo fulani unavumbula kusema wewe azalika jipya. Vide en vous. Ndani yako mko mtupu.
Maintenant, tu cherches à avoir le Saint-Esprit, c'est déjà trop tard. C'est difficile. Parce que le Saint-Esprit exige l'humilité. La mort en soi-même. Reconnaître ses torts et les abandonner, les arranger avec Dieu. Amen. Amen. Laissez-moi vous lire quelque chose que Madame dit dans Christ est le mystère révélé. Acha nisomee kitu Mungu anasema katika mahubiri, Yesu Kristo ni siri iliyofunuliwa. Frère Madame dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Paragraphe 212. Kifungo 212. Nous avons vu que Jésus a posé la question à Pierre. Tuliona Yesu anamswali Petro. Qui dit-on que je suis moi le fils de l'homme? Batu banasema mimi ni nani mwana wa mtu? Oh, nous savons que Jésus il est la pierre angulaire. Tunajua Yesu Kristo ndio jibu yenyewe ya pembeni. Vous ne pouvez pas connaître cette pierre angulaire par l'école. Hawezi kutambua hii ribwe kupitia mashuri au masomo. Encore moins par la chair. Au kupitia mwili. Il faut que le Père inaomba paka Baba vous révèle akupatie ile ufunuo. Qui est Jésus-Christ? Yesu Kristo ni nani? Jésus a marché avec les disciples pendant 3 ans et demi. Yesu alitembea pamoja na wanafunzi kadiri ya miaka 3.5. Et au bout de 3 ans et demi, kumwisho ya miaka 3.5, il pose la question, qui dit-on que je suis? Anauliza sasa, banasema mimi ni nani? Moi le fils de l'homme. Mwana wa mtu. Oh, les uns disent que tu es Élie. Bengine banasema huko Elia. Les autres disent tu es Jean-Baptiste. Bengine banasema huko Yohana Mbatizaji. Bengine banasema huko Yeremia. Les autres disent tu es l'un des prophètes. Bengine banasema huko mmoja wa manabii. Ça ce n'est pas le problème. Ile yote haina ndio mambo. Mais vous maintenant. Sasa mwe benyewe. Qui dites-vous que je suis? Munasema mie ni nani? Moi le fils de l'homme. Mie mwana wa mtu. C'est alors que Simon Pierre. Ndio pale sasa Simoni Petro anabeba sauti. Mes frères. Banduku yangu, la révélation n'est pas collective. Ufunuo aina ya mkinkunji au ya batu bote. Ce n'est pas tous les apôtres qui ont dit nous tu es le Christ le fils du Dieu. C'est Pierre seul. Aina ba mitume wote balisema huko Kristo mwana wa Mungu ni Petro peke yake. La révélation est souveraine. Ufunuo iko ya huru. Et elle est individuelle. Na iko ya mtu peke yake. Dieu doit se révéler personnellement. Mungu anapaswa kujifunua kwako wewe mwenyewe. Connaître qui est Jésus-Christ pour toi. Kumjua Yesu Kristo ni nani juu yako. Qui est Branham? Branham ni nani? Tu dois connaître qui est Branham pour toi. Unapaswa kujua Branham ni nani kwako. Qui est le pasteur Chim? Pasteur Chim ni nani? Hein? Non, pasteur Chim c'est un bon prédicateur. Pasteur Chim ni mhubiri mzuri. Ça ne suffit pas. Haitoshe pale. Vous devez avoir une révélation personnelle. Unapaswa kuwa na ufunuo yako ya pekee. C'est un homme de Dieu. Ni mtu wa Mungu mandaté mwenye kutumwa pour m'amener au ciel. Njoo kunipeleka kumbingu. Et ça, tu vas toujours te ranger de son côté. Pale utasimama ngambo yake. Quelles que soient les circonstances. Hata mambo inakuwa namna gani. Même quand il y aura des problèmes, hata wakati kutakuwa mambo, tu vas te souvenir de ton expérience. Utakumbuka onjo wako. Même si toute l'église va dans cette direction. Hata kanisa yote mzima inaenda hii ngambo. Mais toi tu connais là où tu te tiens. Wewe unajua unasimama wapi. Parce que la révélation ni njoo ufunuo est un rocher. Ni mwamba. La révélation, ufunuo manake, c'est ça même la foi. Njoo yenyewe inaitwa imani. Amen. Amen. Voici tu as la révélation de Jésus-Christ. Kama una ufunuo wa Yesu Kristo, même s'il y a de nouvelles doctrines qui commencent, hata kama mafundisho ya sasa inaanza, tu ne seras pas ébranlé. Wewe hautaanguka na kutenga. Si tu as la révélation de qui est frère Branham, kama uko na ufunuo wa kumjua ndugu Branham ni nani, pour toi aujourd'hui, juu yako leo, quelle est sa place dans la Bible? Fasi yake ndani ya Biblia ni nani wapi? Quelle est sa place dans ton histoire de la rédemption? Ni fasi yake katika hadithi ya ukombozi wako ni wapi? Tu ne lui donneras jamais la place de quelqu'un d'autre. Hautampatia fasi ya mtu mwingine. Amen. Amen. Merci Seigneur. Asante Bwana. Frère Branham dit ceci. Alors, Bwana anasema hivi basi. Il dit regardez Christ 233. Je gagne un peu du temps. 233. Christ en vous. Kristo ndani yako. Fait de lui
inakufanya wewe le centre de la vie de la révélation. katikati ya uzima ya ufunuo. Voyez, naona la vie de Christ en vous maisha ya Kristo ndani fait yako de lui le centre de la révélation. inakumfanya yeye kuwa katikati ya ufunuo. Christ dans la Bible, Kristo ndani ya Biblia fait de la Bible anafanya Biblia la révélation complète de Christ. ufunuo yenye kueneana ya Kristo. Christ en vous Kristo ndani fait yako de vous la révélation complète de l'ensemble. inakufanya ufunuo de kamilifu ce ya que yote Dieu essaye de faire. kile Mungu anapima kufanya. Alors, basi la nouvelle naissance, qu'est-ce que c'est? Kuzalika dipya manake nini? Vous pourriez dire, eh bien frère Branham, la nouvelle naissance, qu'est-ce que c'est? C'est la révélation de Jésus-Christ ni ufunuo ya Yesu Kristo qui vous est donné yenye inakupewa à vous personnellement, kwako peke yako. Amen. La révélation de Christ, ufunuo ya Kristo, de Jésus-Christ, ya Yesu Kristo qui vous est donné à vous personnellement. Ile banakupatia palwako tu. Qui vous donne cette révélation? Nani nakupatia ile ufunuo? C'est Dieu seul. Ni Mungu peke yake. Le Père. Baba. Lui seul. Peke yake tu. Il ouvre tes yeux. Anafungua macho yako. Parce que le mot révéler c'est dévoiler. Ufunua manake ni kutosha pazia. Et dévoiler c'est faire connaître. Kutosha pazia manake ni kujulisha. Surtout en ce qui concerne la vérité divine. Zaidi kwa ile naangalia ukweli wa Mungu. C'est comme un architecte. Iko sawa mjenzi. Un sculpteur. Mungu kuchonga. Il a fait une statue. Anafanya nkishi mo fulani. Il a terminé. Anamaliza. Et puis il couvre la statue. Kisha anafunika ile nkishi wake. Avec un tissu. Pamoja kingua mo fulani. Quand vous regardez, vous ne voyez pas la chose. Ukiangalia aone alors que la statue est là. Ijapokuwa nkishi ule iko pale. Complète. Yenye kueneana yote. Avec toute sa splendeur. Na kumeremeta kwake kote. Sa beauté. Na urembo wake wote. Et quand on vient, on retire le voile. Wakati banakuwa banatosha ile pazia. On présente la statue. Banaonesha sasa ile nkishi. Ça le dévoilement. Njoo kuweka wazi. Amen. Amen. Et la nouvelle naissance. Na kuzalika dipya. C'est la révélation de Jésus-Christ qui vous est donnée à vous personnellement. Ni ufunuo wa Yesu Kristo banakupatia wewe peke yako. Amen. Amen. Dieu se révèle à vous. Mungu anajifunua kwako. Et tu n'oublieras jamais cela. Ile hautaisabwaka hata siku moja. C'est quelque chose qui reste ancré dans ta vie. Kitu moja kinabakia kinekutiliwa nanga ndani yako. Quelles que soient les épreuves de la vie. Hata kuwa majaribu ya maisha. Même si tu perds tout l'argent. Hata kama unapoteza makuta yote. Même si tu perds la santé. Hata unapoteza afya. Même si tout le monde te rejette. Hata kama watu wote wanakukatala. Mais tu as un endroit où tu es basé. Uko nafasi moja unasimamia. Sur Christ le roc solide. Juu ya Kristo mwamba ya nguvu. Je me tiens. Ndio pale nasimama. Tout le reste n'est que du sable. Hii mabaki yote ni mchanga ya mpito. Est-ce que vous dites amen église? Kanisa mnasema amina? Tu dois être fondé sur Christ. Unapaswa kusimamia yule ya Kristo. Qui est le roc solide. Mwenye kuwa mwamba wa nguvu. Et c'est là que Dieu érige son bâtiment. Pale ndio Mungu yuko najenga nyumba yake. Et le bâtiment ce n'est pas seulement le bâtiment en pierre. Chumba ina paka ile chumba ya maribwe. Vous êtes l'habitation, le bâtiment de Dieu. Mweye muko ni hekalo au nyumba ya Mungu. L'église du Dieu vivant c'est vous. Kanisa ya Mungu aliye hai ni mweye. Et vous devez être bâti sur Christ. Mnapaswa kuwa benye kujengewa juu ya Kristo. Le roc solide. Mwamba wa nguvu. Tenez-vous là-dessus. Msimame pale yule. Quelles que soient les circonstances. Hata kama mambo ni ya namna gani. Votre ancre tiendra bon. Nanga yako itasimama mzuri. Nyuma ya pazia. Quelles que soient les tempêtes. Hata kama zoruba inakuja. Même si toute l'église vous critique. Hata kanisa yote inakushimanga. Même si tu as un problème, personne ne te visite. Uko na mambo abako kukuona. Tu as eu des difficultés, personne ne vient te consoler. Uko na magumu kuna mtu anako kufariji. Il y a un consolateur au ciel. Uko mfariji kumbingu. Il y a un ami fidèle et tendre. Uko rarifu mtiifu kumbingu. Et il s'appelle Jésus-Christ. Jina lake ni Yesu Kristo. Lui sera toujours avec toi. Yeye kila wakati atakuwa na wewe pamoja. Il sera avec toi. Atakuwa na wewe pamoja. Même à la dernière heure. Hata msaa yako ya mwisho. À la dernière minute de ta vie. Hata dakika yako ya mwisho. Quand les médecins vont se retirer. Wakati banganga quand les infirmières vont se retirer. Banganga banenda kumkongo. Quand on va débrancher les appareils. Wakati banakutia vyombo. Lui il sera avec toi. Yeye atakuwa paka na wewe. Il est l'ami fidèle. Ni rafiki mtiifu. Amen, amen. Amen. Celui qui a commencé avec toi. Yeye ndio alianza na wewe. Qui a commencé cette bonne œuvre en toi. Anaweza ile kazi ndani yako. Et celui qui va l'achever. Ndio ataimaliza. Amen.
Amen. Amina. Notre Dieu n'échoue jamais. Mungu wetu asiwezi kushindwa. Si tu t'es retrouvé à ce message, kama unajikuta mwi ujumbe, ce n'est pas un hasard. Haina kwa bahati. Vous étiez nombreux mulikuwa ba mingi sur le chemin de la vie. Munjia ya maisha. Qu'est-ce qui vous a attiré? Nini ni kukokota? Qu'est-ce qui vous a arrêté? Nini ni kusimamisha? Pour croire ce message. Yo kuamini ujumbe. C'est la profondeur. Ni upana. Qui appelle la profondeur. Inaita upana ingine. Le Père avait mis une semence à l'intérieur. Baba alitia mbeko ndani yako. Comme l'histoire du petit aiglon. Sa ila disi ya kantai kadogo. Quand tu as entendu le cri de la mère aigle, wakati alisikia sauti ya mama tai, rien ne pouvait te retenir. Hakuna kile kiliweza kukuzuiza. Tu as répondu à l'appel de Dieu. Ukajibu kumwito ya Mungu. Et tu es venu à ce message. Unakuwa kwa hii ujumbe. Tu n'es pas venu avec quelqu'un. Hakukuyake pamoja na mtu mwingine. Tu es venu seul. Ulikuwa peke yako. Et tu dois marcher seul. Na unapaswa kutembea peke yako. Sur ce chemin là, mwile njia, on marche seul. Manatembeaka peke yako. Seul à seul avec Dieu. Pamoja na Mungu wako. Parce qu'il arrive des fois beaucoup de choses se passent sur la route. Inafikaka bitu vya mingi binafika mwile njia. Il y en a qui s'achoppent. Kuko bale banakuazika. Et qui abandonnent le message. Banaacha ujumbe. Il y en a qui se découragent. Bengine banachoka tu. Qui abandonnent. Banabiacha. Ils abandonnent, toi tu continues. Banabiacha lakini wewe kunaendelea. Tu peux l'exhorter, mon frère, prends courage. Unaweza kubaonywa ndugu yangu, chukua udari. Il peut prendre courage pendant 2 jours. Anaweza kubeba nguvu masiku 2 tu. Tu essayes de faire quelque chose pour le réanimer. Unapima kitu kingine kwa kumtia nguvu. Alléluia. Amen. S'il ne t'écoute pas, kama asikusikie, il veut même te retenir. Anapenda kuzamisha muda. Umwachilie. Continue ton chemin. Endelesha safari yako. Le salut est individuel. Wokovu ni ya mtu binafsi. Amen. Amen. La révélation. Ufunuo. Yes sir. Il dit ceci. Anasema hivi. Je continue avec le paragraphe 234. Oui. Endelea na kifungo 234. Il dit Amen. Voyez? Amina. Ce n'est pas le fait que vous ayez adhéré à une église. Haina mambo kusema ulijiunga mkanisa. Que vous ayez donné une poignée de main. Ulilamkia mtu. Que vous ayez fait quelque chose de différent. Que vous ayez récité un credo. Que vous ayez promis de vivre en accord avec un code de règles. C'est fait madame qui explique la nouvelle naissance. Mais c'est Christ. Lakini ni Kristo. Donc la nouvelle naissance là c'est Christ. Kuzalika jipya maana yake ni Kristo. La Bible. Biblia. Christ. Kristo. La Bible. Biblia. Et nous savons que la Bible c'est Dieu sous forme d'écriture. Tunajua sema Biblia ni Mungu kwa hali ya maandiko. Parce qu'il y en a qui méprisent même la Bible aujourd'hui. Kuko bale beko na zarau hata Biblia. Ces choses-là, ça vient d'où? Bile bintu binatokea wapi? Ces choses-là, ça vient d'où? Mabintu ya vile inatokea wapi? Nous sommes des disciples de Branham. Sisi tuko wanafunzi wa Branham. Frère Branham, avant de voyager, la dernière chose qu'il mettait dans sa valise. Ndugu Branham mbele ya kusafiri kitu kia mwisho kenye anaenda kutia ndani ya valizi yake. Il avait toujours sa Bible contre son cœur. Alikuwa kwa na Biblia yake sasa kutia hapa pa moyo wake hivi. Il dit que la Bible c'est une vision de Dieu claire devant nous. Anasema Biblia ni onyo ya Mungu yenye kutakata. Quand nous ouvrons la Bible et nous lisons, c'est Dieu qui nous parle directement. Tukifungula Biblia tunasoma, Mungu ndio anasumbulia nasi. La nouvelle naissance. Kuzalika mara ya pili. Ça change les choses, mes amis. Iko nabadilisha bintu barafiki yangu. Amen. Amen. Il est la parole qui vous a été révélée à vous. Et peu importe ce que qui que ce soit dit, peu importe ce qui arrive, c'est Christ. Ni Kristo. Pasteur, prêtre, quoi que ce soit, c'est Christ en padri, hata nini yote ni Kristo ndani yako. Voilà la révélation sur laquelle l'église a été bâtie. Tazama ufunuo ambao kanisa ilijengewa. Nous allons construire Life Tabernacle, le bâtiment. Tutajenga Life Maskani jengo tu. Mais le véritable Life Tabernacle c'est vous. Life Tabernacle ya kweli ni mweye. Et nous devons vous construire sur base de la révélation de Jésus-Christ. Tunapaswa kumijenga juu ya ufunuo ya Yesu Kristo. Et l'église marche de révélation en révélation. Kanisa iko natembea inatoka kufunuo inaenda kufunuo ingine. De parole en parole. Inatoka kuneno inaenda kuneno ingine.
d'expérience en expérience. Onjo unaishi onjo ingine. On ajoute la parole à la parole. Banongeza neno yulu ya neno. Jusqu'à constituer un homme parole. Pale sasa ya kujenga mtu mzima neno. Il devient le lieu d'habitation de l'Esprit de Dieu. Anakuwa sasa afasi au makao ya roho ya Mungu. Amen. Amen. Vous devenez une idole. Unakuwa sasa kama sanamu iliyo hai. Un représentant de Dieu sur la terre. Mwakilishi wa Mungu pa dunia. Un ambassadeur du royaume. Mubalozi wa ufalme. Et vous savez quand un ambassadeur marche? Unajua wakati mbalozi anatembea, tout son gouvernement est derrière. Serikali yake yote iko nyuma yake. Quand un ambassadeur parle, wakati mbalozi anasema, c'est le gouvernement qui parle. Ni serikali mzima ndio inasema. Amen. Amen. Maintenant, quand toi tu es qui est un ambassadeur, tu as le Saint-Esprit en toi. Kama uko mbalozi na uko na Roho Mtakatifu ndani yako, il parle. Uko nasema, le ciel, mbingu entérine ce que tu as dit. Hii kuna kubali na kuitikia bila yote unasema. Jésus a dit à Pierre, ce que tu lieras sur la terre. Yesu akamwambia Petro, kenye utafunga pa dunia sera lié au ciel. Kitafungiwa kumbingu. Ce que tu délieras sur la terre, kenye utafungula pa dunia sera délié au ciel. Kitafunguliwa kumbingu. Ce pouvoir là, l'église là. Ile mamlaka ile kanisa iko nayo. Mais c'est quelle église? Ni kanisa gani? L'église corps de Christ. Kanisa mwili ya Kristo. Corps mystique. Mwili isiyoelekana. Et les membres de ce corps là sont des mystiques. Wana memba wa ile kanisa ni watu weko sawa watu wa maarifa. Est-ce que vous croyez que vous êtes des mystiques? Eti mnaamini kusema mko bantu bamielewe? Un mystique on ne le comprend pas. Mtu wa mystique hawezi kumuelewa. Un homme d'affaires, tes amis hommes d'affaires ne te comprennent pas. Uko mfanya biashara, barafiki yako benye kufanya biashara bakuelewe tu. Alléluia. Amen. Tu es un prédicateur, tes amis prédicateurs ne te comprennent pas. Uko mhubiri, barafiki yako bahubiri habakuelewe sababu uko mtu hawelekani tu. Entre deux mondes. Uko naishi katika madunia mbili. Le monde visible et le monde invisible. Ulimwengu yenye kuonekana na ulimwengu yasio kuonekana. En association avec les anges. Mwenye kujiunga pamoja na malaika. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alors je crois que j'amorce déjà la descente. Naanza deja kutelemuka. Qui est ce Melchisedec? Huyu Melchisedeki ni nani? Paragraphe 34. Kifungo 34. Amen. Amen. Frère Madame dit ceci, il raconte une histoire, un entretien qu'il a eu avec un prédicateur baptiste, un pasteur baptiste. Anadisia hadisi moja aliongea na pastori moja wa Kibatisti. Il dit maintenant nous découvrons que dans les écritures que beaucoup enseignent qu'il y a 3 personnalités dans la divinité. Tunakuta sasa hivi maandiko watu wa mingi banahubiri ya kusema muko Mungu butatu. Vous ne pouvez pas avoir des personnalités sans que cela soit une personne. Ijapo hawezi kuwa na bumuntu kama iko mtu. Il faut une personne pour faire une personnalité. Inaomba kuwa mtu nduku kwa bumuntu. Donc cette doctrine de 3 personnes en Dieu, c'est une doctrine catholique. Ile mafundisho ya kusema muko Mungu butatu ndani ya Mungu ni ya Kikatoliki. Et ça fait des catholiques des païens. Inafanya watu wa Katoliki bapagano. Un pasteur baptiste est venu me trouver chez moi. Pasteur mmoja wa Kibatisti akakuwa kunikuta kwangu. Il y a quelques semaines et il m'a plutôt téléphoné et m'a dit un jour kuna wiki, où vous aurez le temps, j'aimerais vous corriger à propos de la divinité. Kuna wiki chache alikuwa kwa kuniambia kusema wakati tutakuwa na wakati mie nitakutengeneza au kufasilia. J'ai le temps en ce moment. Nikasema niko na wakati sasa. Parce que je hivi. vais être dans le vrai et nous mettons tout le reste de côté pour cela. Nikasema niko sasa hivi na wakati sababu napenda kwa Mungu. Alors il est venu, il m'a dit frère Branham. Akasema ndugu Branham, vous enseignez qu'il n'y a qu'un Dieu. Huku nafundisha kusema kuko paka Mungu moja. Maintenant vous voulez que j'enseigne quoi? Sasa unapenda nifundishe nini? J'enseigne qu'il n'y a qu'un Dieu. Niko nafundisha kusema kuko paka Mungu moja. Et c'est ce que nous croyons dans le message. Na ndio kile tuko naamini ndani ya ujumbe. Il n'y a pas plusieurs dieux. Ba Mungu abikaleke ba mingi. Je lui ai répondu oui monsieur. Nikamjibu ndio bwana. Il a dit eh bien, a-t-il dit, je crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais Dieu en 3 personnes. Mais akasema en 3 personnes. Najua sema kuko Mungu moja lakini ni Mungu katika Mungu butatu. J'ai dit monsieur répétez encore cela. Nikasema hey bwana sema tena ile mambo. Il a dit un Dieu en 3 personnes. Akasema Mungu moja katika muntu butatu. Je lui ai demandé quelle école avez-vous fréquenté? Nikamuuliza sasa ulienda kwa masomo ya wapi?
Tu as étudié où? Ulijifunza wapi? Quelle école as-tu fréquenté? Wewe ulienda kushule ya wapi? Voyez-vous? Et il m'a nommé un collège biblique. Akanitaia ile fasi ya jifunza ya Biblia. Kasema nawezi kuamini. Vous ne pouvez pas être une personne sans être une personnalité. Hawezi kuwa mtu bila kuwa na mtu. Si vous êtes une personnalité, vous êtes une personnalité de par vous-même. Kama uko mtu tu ni kupitia wewe mwenyewe. Vous êtes un être séparé et individuel. Uko mtu mwenye kutofautisha na peke yako tu. Il m'a dit, eh bien les théologiens ne peuvent même pas l'expliquer. Akasema ya wateolojia hawezi kunifasilia. Je dis, nikasema c'est par révélation. Ni kupitia ufunuo. Frère, ce que je vous dis là c'est la vérité. Hiki nimwambia banduku ni ukweli. Moi j'étais catholique. Mimi nilikuwa kikatoliki. Et à l'église catholique on nous enseigne qu'il y a 3 personnes en Dieu. Kanisa katolika banatufundisha sema muko ba Mungu batatu. Quand j'écris le message, hata wakati niliamini ujumbe, j'avais du mal à comprendre qu'il y a un seul Dieu. Bilikuwa kwa nguvu nielewe ya kusema kunikana kama Mungu mmoja. Jusqu'à ce qu'un jour, paka kufika siku moja, le voile s'est déchiré. Panzia ikapasuka. Et j'ai vu nikaona que Père, Fils et Saint-Esprit c'est une seule personne. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ni mtu mmoja tu. Et c'était la fin de mes souffrances et de mes difficultés. Pale ilikuwa ni mwisho ya mateso na magumu yangu. Ces choses-là, ça ne s'apprend pas à l'école. Bile bintu hawezi kubifunza kwa masomo. Ça ne s'apprend pas par des lectures. Bile bintu haustabidiwaka kwa kusoma. Tu peux lire la brochure du début jusqu'à la fin. Unaweza kusoma kitabu cha nabii mwanzo hadi mwisho. Si Dieu ne te révèle pas la chose, kama Mungu asikufununie kile kitu, tu ne comprendras rien. Hawezi kuelewa kitu. Amen. Amen. Ajoutez, Frère Branham dit, et il a dit, je ne peux pas accepter la révélation. Akasema mimi siwezi kuitika ufunuo. Ce pasteur Baptiste, ule pastor wa Kibatiste, il dit à Frère Branham, je ne peux pas accepter la révélation. Anamwambia ndugu Branham sitaitika vya ufunuo. Je lui ai dit, nikamwambia, alors il n'y a aucun moyen que Dieu se fasse connaître à vous. Pale sasa kuna namuna ya Mungu ajijulishe kwako. Parce que c'est caché aux yeux des sages et des intelligents. Ni mambo banaificha kwa mambo ya mancho benye hekima na akili. Et c'est révélé aux enfants. Banaifunua ni paka batoto. Révélé, une révélation. Benye kufunua ufunuo révélé moja. Aux enfants qui veulent accepter et apprendre. Benye kufunua kwa batoto benye kupenda kuitika na kujifunza. Quand nous venons dans la maison de nous venons apprendre. Wakati tunakuwa munyumba ya Mungu tunakuwa njoo tujifunze. Nous ne connaissons pas. Si atujue kintu. Amen. Amen. Nous nous attendons à ce que l'esprit nous révèle la parole. Tunangojea kusema roho yetufunulie neno. Et il dit, anasema, j'ai ajouté, nikaongeza, il n'y aurait aucun moyen pour que Dieu se fasse connaître à vous. Hakuna namna hata nyingine Mungu ajijulishe kwako. Vous vous fermez à lui. Wewe unajifungia kwake. La Bible entière, Biblia yote mzima, est la révélation de Dieu. Ni ufunuo ya Mungu. Quand vous prenez la Bible, vous ouvrez. Wakati tunabeba Biblia unafungula. La Bible dit au commencement. Biblia inasema kumwanzo Dieu créa les cieux et la terre. Mungu akaumba mbingu na dunia. C'est la révélation. Ni ufunuo. D'abord, qui a écrit la Genèse? Mwenye aliandika mwanzo ni nani? C'était Moïse. Alikuwa ni Musa. Est-ce que Moïse était là quand Dieu créait? Musa alikuwa hapo wakati Mungu anaanza kuumba. Comment l'a-t-il reçu? Sasa ila anaipata je? La révélation par la colonne de feu. Kupitia ufunuo ya kutoka nguzo la moto. La colonne de feu a visité Moïse. Nguzo la moto kamtembelea Musa. Et Moïse a écrit la Bible. Musa kaandika Biblia. L'Ancien Testament. Agano la kale. La même colonne de feu est apparue à Paul. Nguzo la moto moja moja inamtokea Paulo. Par la révélation. Kupitia ufunuo. Il a écrit le Nouveau Testament. Akaandika Agano Jipya. Est-ce que vous êtes bien assis? Eti mnikala mzuri. Et la même colonne de feu dans ce temps de la fin. Nguzo la moto moja moja wakati ya mwisho. Revenu au milieu de nous. Inakuwa katikati yetu. Visiter un homme. Inamtembelea mtu mmoja. Nom de William Marion Branham. Jina lake William Marion Branham. Il a pris l'ancien. Anabeba Agano la kale. Testament. Na Agano Jipya. Il nous a révélé cela. Anatufunulia ile. Aujourd'hui, leo, la Bible est devenue un nouveau livre. Biblia inakuwa kitabu kia sasa. Quand nous lisons la Bible, tukisoma Biblia, ce n'est pas comme les catholiques. Haina sawa Katoliki hapa. Ce n'est pas comme les pentecôtistes. Haiko sawa pentecôtistes. Ce n'est pas comme les baptistes. Haiko sawa baptiste hapa. Nous lisons la Bible avec les lunettes de Malachie 4. Na makalasi ya Malaki 4. Et la Bible est devenue un nouveau livre. Biblia inakuwa ni kitabu kia sasa. La Bible a la vie pour nous aujourd'hui. Biblia iko na uzima juu yetu leo. Amen. Amen. Le retour
de la colonne de feu aujourd'hui, kurudia kwa nguzo la moto leo c'est l'un des mystères ni mmoja ya qui masifu devait être révélé par le 7e ange. yenye banapaswa kuifunua kwa malaika wa saba. Frère, nduku, la dernière fois qu'on a vu la colonne de feu, c'était avec Paul sur le chemin de Damas. mara ya mwisho baliona nguzo ya moto ilikuwa pamoja na Les Paulo saints de mjini l'église ont Damaseki. défilé. Bizazi vya kanisa vinapita pita. Alléluia. Amen. Et Dieu attendait quelqu'un. Mungu anaanza kuchunga mtu Dans mfulani. la main droite de Jésus, mkono ya kuume ya il y avait Yesu 7 étoiles. mulikuwa manyota 7. Est-ce que vous êtes là avec moi? Eti mko pamoja La na mimi. première étoile est venue, Nyota ya c'était kwanza Paul. inakuwa kwa Deuxième Paulo. étoile, Ya pili c'était Irénée. ilikuwa ni Irene. Troisième étoile, Ya tatu Martin. inakuya Quatrième étoile, c'était Colomban. ya ine ilikuwa ni Colomba. Cinquième étoile, Martin Luther. Ya tano ilikuwa ni Martin Sixième étoile, Luther. John Wesley. Ya sita John Wesley. Dieu a envoyé toutes ces étoiles. Mungu anatuma hii manyota yote. La colonne de feu se reposait. Nguzo la moto inaanza kupumzika. La colonne de feu se reposait. Nguzo la moto inaanza kupumzika. En dehors de Paul, bien sûr. Kutosha hapo Paulo. Mais quand William Branham est né sur la terre, Sasa wakati William Branham anazalika pa le dunia, ciel s'est ouvert. mbingu La colonne de inafunguka. feu est descendue. Nguzo la moto inashuka. Amen. Amen. Le retour de la colonne de feu, Kurudia kwa nguzo la moto c'est pour nous révéler toute la Bible. ni njui tufununulie Biblia yote mzima. Aujourd'hui, si vous allez en enfer, Leo ukiende mungenamo, ce n'est pas la faute de Dieu. haiko nkosa ya Mungu. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas béni, Leo kama ce ubarikiwe, n'est pas la faute de Dieu. haiko nkosa ya Mungu. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas délivré, Leo kama ce ufunguliwe, n'est pas la faute de Dieu. haiko nkosa ya Aujourd'hui, si Mungu. vous n'avez pas le Saint-Esprit, Leo kama una na Roho ce n'est Mtakatifu, pas la faute de Dieu. haiko nkosa ya Mungu. Vyote biko pale. On a même les messages sur bande. Tuko hata na ujumbe katika makanda. Vous pouvez écouter la voix du prophète. Unaweza kusikia sauti ya nabii. Écoutez qu'est-ce que le Saint-Esprit. Kusikia mahubiri Roho Mtakatifu ni nini? Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été Jua donné? nini milipewa Roho Mtakatifu? Et organiser une réunion de prière dans votre chambre. Na kutengeneza mkusanyiko ya maombi mchumba lako ya Le kulala. même Saint-Esprit qui est sur les bandes là. Roho Mtakatifu yenye kuwa pa makanda Peut ile. entrer en toi. Inaweza kuingia ndani yako. Frère, Banduku, laissez-moi ouvrir une parenthèse. acha nifungue mkato Parce que moja. je suis de la voix de Dieu. Niko kwa la voix de Dieu. Les bandes, c'est le ministère de William Branham. Mautepe au makanda ni utumishi wa William Branham. Si vous écoutez les bandes, Kama mko nasikia vous makanda, pouvez vivre la même chose que les gens vivaient au Branham Tabernacle. unaweza kuishi mambo moja pamoja na wale walikuwa mumaskani ya Branham. C'est un ministère international. Ni huduma ya ulimwengu wote mzima. Est-ce que vous dites ça, mère église? Eti kanisa mnasema Ayez nini? l'habitude d'écouter les bandes. Mkuwe na zoezi ya kusikia makanda. Chez vous à la maison. Kwako kunyumba. Amen, amen. Amen. Nous avons des cartes mémoire, nous avons des tablettes. Tuko na makati mémoire na Nous matableti. avons l'application de la table sur Internet. Tuko na application ya pale pa Et internet. vous pouvez écouter la voix du 7e âge. Unaweza kusikia sauti ya malaika wa saba. Les questions-réponses. Maswali na majibu. Connaître tout ce que Dieu a dit. Kujua vyote vile Mungu Mais qu'est-ce anasema. qu'on constate? Sasa tunaona nini? Les croyants sont paresseux. Baminifu ni Ils n'ont bavivu. pas le temps. Abana na wakati. Ils cherchent l'argent. Bongo anatafuta makuta. Frère. Banduku. Frère. Banduku. Est-ce que l'argent, Eti makuta. c'est à cause de nos efforts que nous l'obtenons? Tunaipataka ni kupitia nguvu yetu. La Bible dit c'est en vain que vous rêvez très tôt. Biblia inasema ni kwa bure mko nalamuka vous couchez asubuhi très sana. tard. Na mnalala benye kuchelewa. Mais Dieu bénit ses enfants Mungu anabariki batoto yake pendant qu'ils dorment. wakati beko mubusingisi. La bénédiction là, Ile baraka ile Dieu la prépare pendant que tu dors. Mungu yuko anaitayarisha wakati huko nalala. Le coup de téléphone là, Ile kuisimu il banakuita va changer ta vie là. yenye tabadilisha maisha yako. Pendant que tu dors là, Wakati wewe uko Dieu nalala, prépare quelqu'un pour t'appeler Mungu yuko anatayarisha mtu mmoja fulani et te akuite, donner une affaire. akupatia kazi moja Mais tu kufanya. dois être connecté à lui. Unapaswa kuwa mwenye kuchomekwa kwake. Amen. Amen. Quand on est sur YouTube, seulement la politique, Wakati tuko pa YouTube manake ni kuangalia tu siasa, Assemblée nationale, serikali, bureau définitif. bureau définitif. C'est tout ce qui intéresse les gens aujourd'hui. Ndio ile bantu banafaidikia leo. Le gouvernement sera formé de qui? Serikali nani mwenye ataitunga? Même si tu connais les gens qui vont former le gouvernement, ça va t'aider en quoi? Hata kama unajua benye batafanya serikali, wewe itakusaidia kunini? J'ai besoin d'avoir la révélation. Ni kile mimi nataija ni kupata Parce que ça ufunuo. c'est la vie pour moi. Ufunuo njoo uzima njuu yangu. Laissez-moi vous secouer un peu.
Acha nimitengeshe kidogo. Frère Branham dit que tous les gouvernements du monde sont gouvernés par Satan. Ndugu wanasema serikali yote ya ulimwengu mzima shetani ndio anaitawala na kuiongoza. Mnaamini? Je ne dis pas que ceux qui sont au gouvernement sont des satans. Non. Mimi siseme benye kwa ndani ya serikali ni mashetani, hapana. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Aina kile mimi nasema. J'ai dit que tous les royaumes de la terre ici. Mimi nasema hii maufalme yote hapa dunia hii. Les États-Unis. Ya États-Unis. La France. Ya France. Le Rwanda. Ile ya Rwanda. L'Ouganda. Uganda. C'est gouverné par Satan. Mwenye kubiongoza na kubitawala ni shetani. Même la RDC. Hata RDC. Nous sommes des pèlerins et des voyageurs. Tuko wasafiri na wapita njia. Nous nous préparons pour notre royaume. Tuko nakitayarisha ndio ufalme La wetu. Bible dit vous recevez un royaume inébranlable. Biblia inasema mtapata ufalme ila itangukaka. Notre royaume ne sera pas ébranlable. Ufalme wetu haiwezi kuanguka na kushindwa. Il n'y aura pas de ceci, de cela, de coups d'état, des insécurités. Hakutakuwa hivi na hivi kuingiliana kumkongo ndio kubeba mafasi. Je termine. Namaliza. Il dit vous vous fermez à lui. Munajifunga kwa mbele yake. La Bible est la révélation de Dieu. Biblia yote mzima ni ufunuo ya Mungu. L'église entière. Kanisa yote mzima est bâtie sur la révélation de Dieu. Banaijenga juu ya ufunuo ya Mungu. En fait, ce qui nous construit c'est la révélation. Kenye kutujenga si ni ufunuo. Je ne sais pas si vous avez saisi ça. Sijue kama mnashika hii vizuri. Ce qui nous construit. Kenye kutujenga shie de la foi à l'amour. Toka kuimani kufika kumapendo. C'est la révélation. Ni ufunuo. Nous marchons de révélation en révélation. Tunatembea ufunuo, tunaenda ufunuo ingine. Jusqu'à ce que la pierre fêtière vienne coiffer la pierre. Paka pale ribo ya nchongo inakuwa kufunika mnara. Celui à qui le Fils veut le révéler. Na ule ambao mwana anapenda kujifunua. Il n'y a aucun moyen. Hakuna namna hata moja ya kumjua Mungu si ce n'est pas révélation. Kama haiko kuanzia ufunuo. Celui à qui le Fils veut le révéler. Na ule ambao mwana anapenda kujifunua. Une révélation. Ufunuo. Est-ce que vous êtes maintenant bien assis? Sasa hivi mnikala mzuri. Vous êtes très bien assis. Eti mnikala mzuri sana. Me dit que tout est révélation. Ndugu unasema biote ni ufunuo. Oh, est-ce que l'église peut répéter avec moi? Kanisa iseme pamoja na mimi. Tout est biote ni ufunuo. Alléluia. Amen. Je vais maintenant commencer ma prédication et naanza mahubiri yangu sasa hivi. Tout est révélation. Yote ni ufunuo. Même le salut est une révélation. Hata wokovu ni ufunuo. Aller au ciel c'est une révélation. Kwenda kumbingu ni ufunuo. Le pardon des péchés c'est une révélation. Usamehe wa dhambi ni ufunuo. Alléluia. Amen. Le choix d'une église est une révélation. Kuchakula kwa kanisa ni ufunuo. Le choix d'un pasteur est une révélation. Kuchakula pastori ni ufunuo. Le choix d'une épouse est une révélation. Kuchakula bibi ni ufunuo. Le Saint-Esprit est une révélation. Roho Mtakatifu ni ufunuo. L'enlèvement est une révélation. Kunyakuliwa ni ufunuo. La bénédiction est une révélation. Baraka manake ni ufunuo. Même la délivrance est une révélation. Hata ufungulivu ni ufunuo. Est-ce que vous dites amen, frère? Unasema amina bandu. Toute révélation. Yote ni ufunuo. Soutenir l'œuvre de Dieu. Kuunga mkono kazi ya Mungu. Payer la dîme. Kulipa chekumi. Payer la dîme. Kulipa chekumi. C'est une révélation. Ni ufunuo. Donner les offrandes pour la construction. Kutoa sadaka njoo majengo. C'est une révélation. Ni ufunuo. Est-ce que vous êtes là avec moi? Muko naye pamoja. Soutenir les pasteurs. Kuunga mkono pastori. C'est une révélation. Ni ufunuo. Si tu n'en as pas, kama una na ile ufunuo, tu ne feras rien. Hautafanya kitu. Dieu ne peut jamais te bénir. Mungu asitakubariki. Si tu as la révélation, kama uko na ufunuo, tu vas marcher de bénédiction en bénédiction. Utatembea kubaraka kwenda baraka nyingine. De révélation en révélation. Ufunuo kwenda ufunuo nyingine. De gloire en gloire. Ushindi kwenda ushindi. Et vous allez voir que vous allez construire ce bâtiment. Mutaona mtajenga hii nyumba. Sous l'onction de la révélation. Chini ya upako ya ufunuo. Jusqu'à terminer le bâtiment. Ninjua kumaliza jengo. Sans arrêter. Bila mkato wala kusimama. Pourquoi? Vous avez reçu la révélation. Munapata ufunuo. Et la révélation, na ufunuo, c'est ça même la pierre angulaire. Ndio yenyewe ribo ya mkono. Sur laquelle l'église est construite. Pale kanisa inajengewa. Sur laquelle votre vie est fondée. Pale maisha yako inasimama. Est-ce que vous dites amen, frère? Eti mnasema amina? Choisir même une ville.
kuchagula hata mji ya kuishi, pour y habiter, njoo kwenda kuishi, c'est une révélation. Ni ufunuo. Le travail que tu fais, kazi uko nafanya, c'est une révélation. Ni ufunuo. Si tu n'as pas de révélation, tu n'iras pas loin. Kama una na ufunuo utaenda mbali. Le ministère, huduma, c'est une révélation. Ni ufunuo. Commencer une église, kwanza kanisa, c'est une révélation. Ni ufunuo. Progresser avec une église, kusonga mbele ya c'est une kanisa, révélation. Ni ufunuo. Même s'il y a des difficultés, hata kama kuko magumu, si tu as la révélation, kama uko na ufunuo, rien ne va t'arrêter. Hakuna kitu kitakusimamisha. Recevons la guérison ce soir. Kupata uponyaji c'est une magharibi. révélation. Ni ufunuo. Si tu as reçu cette révélation, kama unapata ile ufunuo, reçois ta guérison. Pokea matunzo yako. Sois béni ce soir. Barikiwa hii magharibi. Que Jésus-Christ te visite. Yesu Kristo akutembelee. Je crois que sa présence est ici. Naamini uwepo wake ni hapa sasa. Alléluia. Amina. Tu ne vas pas quitter ce réunion. Hautatoka mwimbi kusanyiko. Tel que tu étais venu. Ile ulikuwa hapa. Ce soir, hii magharibi, la révélation est avec toi. Ufunuo uko na Et pamoja. ta vie va changer. Maisha yako Les itabadilika. choses vont changer dans ta vie. Maisha itabadilika Et maisha tu vas yako. marcher de gloire en gloire. Utatembea utukufu kwenda De utukufu. vérité en vérité. Ushindi kwenda De ushindi. révélation en révélation. Ufunuo ufunuo. De victoire en victoire. Ushindi kwenda kwa Rien ushindi. ne pourra t'arrêter. Hakuna kitu kitakusimamisha. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana amibariki. Le Dieu puissant, c'est Jésus, c'est la Prince de paix. Tout est la révélation. Le Dieu puissant, c'est Jésus.